Bon matin tout le monde. Hey, on est live! On est live! Bon matin! Hey, Comment ça va? Là, juste avant de commencer, Gab va nous parler de sa soirée avec Éric Lapointe. Oh yeah! Non, c'est pas vrai. L'anecdote tout le monde, c'est que j'ai déjà été trop sous dans le Éric Lapointe parce que... Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est là, je peux pas ne pas me dire juste un petit peu, Calice, là, tu me mets en the spot de même, là. Ben, c'est ça, mon père est musicien avec Éric Lapointe depuis que je suis tout jeune. On en a parlé puis, la semaine passée. Les gens le savent, tout ça, puis à un moment donné, j'ai été trop sous dans la loge d'Éric, puis ça, je vous l'ai pas dit, mais en rentrant dans la loge, Éric fumait une top, puis j'ai dit, Éric fume! On peut fumer! Puis tu sais, on est dans le métropolis, moi, je me sors une top, je l'allume à l'envers. Là, je fais, si je l'allume à l'envers, je la crisse sur la table du buffet. Ah, j'étais vraiment. J'ai jamais été autant de merde sous. Je suis pas comme ça. C'est mon seul blackout. Mais ouais, le lendemain matin, j'avais honte. Tu sais, quand même, Éric Lapointe fait ce gars-là va trop loin. La seule fois que j'ai vu que la pointe à un moment donné, c'est le matin où est-ce qu'il avait annoncé genre partout les nouvelles là, qu'il était rentré maintenant sobre pour un petit bout. Puis c'est une journée où est-ce qu'il pleuvait, qu'il faisait vraiment dégueulasse dehors, fait qu'il y avait personne dans les bars. Je pense que c'est en hiver, je me trompe pas en plus. Fait que je m'en vais à mon bar, le verre stérilisé, puis Guess who qui est en train de boire de la bière. En beaucoup, là, la pointe est juste là en train de fucking boire de la bière. Ça serait drôle que ce soit Gabriel Pinot. On va en train de mettre le feu de la table de poule. Ouais. Mais, je vais dire, ouais, mais apparemment, dans ce temps-là, quand il disait qu'il était sobre, genre, tu sais, il y a du monde, il y a ses techs qui versaient de la vraie bière dans de la .5, là. C'est un des meilleurs gags de Mike Ward, ça, qu'il a dit à Yves-François Blanchette, toi, je t'aimais mieux dans le temps que ta job, c'était de mettre de la Heineken dans des bouteilles de bière sans alcool. Oh, wow! Ouais, c'était une solide, celle-là. Mais il y a une fois que Eric... Il y a une fois qu'Éric a vraiment arrêté pour vrai parce que, ben là, ça, c'est des paraîtrait-il, là, mais il était en République dominicaine, je pense, puis il s'était fait mettre en prison pour je sais pas quelle raison, puis il avait dû arrêter cold turkey, puis il a failli crever de ça, puis en revenant ici, il a fait « moi, j'arrête ». Je sais pas combien de temps il s'était fait pogner avec de la dope, il me semble, quand il a fait de la prison en République dominicaine. Ok. Non! Il était loadé comme un gun. C'était le segment Showbiz! Showbiz! C'est de moi que viennent toutes les rumeurs. Oui, okay, c'est moi le moins connu. Dans la chatroom, quelqu'un me demande si je suis live de ma salle de bain. Bien oui, écoute, je suis exposé maintenant. Je suis dans une salle de bain ou dans un corridor d'école, genre. C'est pas lequel des deux en ce moment que je suis. Non, mais on dirait que t'es comme couché à terre dans la salle de bain. C'est comme ouais, c'est ça. Oui. C'est pour ça qu'il mange pas. Nathalie, Il revolerait par... Je suis la fille dans Thorn qui est lying naked on the floor, mais sauf que moi c'est le t-shirt. Fait que vous voulez pas voir. Si je peux pas me lever, sinon ça va être. On va se faire bannir de Twitch. On se fait bannir de Twitch. Sinon, Moi, tantôt, je m'imaginais vraiment que t'avais tassé le rideau, tu t'étais assis sur le bord du bain, t'avais mis ton ordi sur le lavabo. Mais hey, on va juste dire merci à tout le monde qui est là dans la chatroom. On va vous voir, on va vous lire. Fait qu'on va pouvoir réagir à ce que vous dites. N'hésitez pas à y aller. C'est sûr que les gens vont avoir plein de questions. Parce que ton livre est vraiment intéressant, puis je suis sûr que la quantité de personnes qui haïssent leur job... Tantôt, on avait un débat, puis je pense que c'est l'heure maintenant de faire entrer la chatroom là-dedans. Est-ce qu'on va faire des sondages dans la... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un sondage. Ben, vas-y, tantôt, on avait un débat pré-enregistrement de tout ça. C'était... Vous m'entendez bien ou vous manquez des fois? Non, ça va. Ça va. Ok, parfait. Parce que de mon bord, des fois, ça fait comme laguer un peu. Fait qu'on se demandait, est-ce que la couleur de mon livre, la couverture qui a été faite par Marie-Michel Leduc, est-ce que c'est jaune ou c'est vert? Est-ce que ça, c'est jaune ou c'est vert? Moi, je le vois jaune. Moi, je le vois jaune en tabarnak. Calice, faut être affiliate pour faire des polls. Ah, pour vrai, faut être affiliate. On veut pas être non, mais écrivez-le, là. Est-ce qu'il est vert ou il est jaune? Il est vert ou jaune? Je pensais que c'était vert en personne. C'est Limette. C'est Limette. Un à la... Limette. Ouais, ça je dirais pas limite jaune, limite vert. Ouais, c'est ça. C'est Limette, ouais. Genre... Limette, j'accepte Lim. Je pense que Limette, ça marche. Comme Limette, c'est probablement entre les deux. Là. C'est comme que quelqu'un demande genre une note sur 10, puis quelqu'un répond genre « Ah oui, c'est bon, 7.5 ». Parce qu'elle veut pas dire 7 ou 8, là. Ouais.
C'est la moyenne, Ben, la tu sais- plus moyenne. Pourquoi lime, c'est vert, mais jaune, c'est pas citron? On va savoir. Le monde dans le C'est sûr chat. que le jaune citron, ça existe. C'est ça, si tu vas, genre, Est-ce chez qu'on Benjamin veut Moore. aller là? Moi, j'ai pas le goût de mettre l'Internet à feu et à sang. C'est pourquoi il n'y a pas de vert citron. Vous pouvez pas Et moi, que c'est mon assez livre de de- hate. Le livre, le nouveau The Dress, moi, je suis bien content, là. The Dress, c'est quoi Ouais. The Dress? Est-ce Le qu'elle dress, est bleue ou or? Ouais. T'as manqué ce bout de l'Internet, là. Ça, Ouais, il y a ouais, une ouais. couple d'années. Voyons, Gab, notre expert Internet qui se souvient plus de la robe bleue et noire ou blanche Non, mais ou bleue Ça, ou c'était or. oui parce que jaune et vert, ça se ressemble un peu. Mais or et bleu, pas en tout, là, tu sais. Hey, non, Mais c'est ça fucked marche. up. Ça. C'est vraiment fucked up. Ça. C'était juste une question d'éclairage puis de. Ben, c'est ça pour le livre aussi. Là. Ce matin, dans la salle de bain, il a l'air bien jaune, là, le livre, là, mais Ouais, exactement. en photo, moi, Dans je le l'ai vu salon, tout il y le a temps l'air vert. jaune. Salle de Shane bain, Lebel, dehors, il y a il dit l'air je vert. gagne-tu une copie du livre? Écoute, faut dire que mon éditeur avant de la donner à tout le monde. Mais avant aussi, j'aurais pu m'arranger, peut-être. Ben non, voyons donc. Comment ça se passe, les ventes? Ouais. Ben écoute, c'est sorti depuis mercredi seulement. Cependant, j'ai vraiment des bons feedbacks. Puis ce qui est fun aussi déjà, c'est que mon écriture, comme moi que j'ai écrit, est super easygoing, conversationnelle. Fait que je suis pas une écriture lourde universitaire. Fait que ça se lit super bien. Puis j'ai déjà une couple de monde qui l'ont déjà fini. Ça, c'est un bon signe que, un, ben l'attention est là. Puis deux, ben ça se lit bien. Fait que, puis les reviews sont bons à date que ce qu'on me donne. J'ai déjà mon premier review sur Goodreads. Fait que je suis officiellement un auteur. Nice. Wow! C'est cool. Clap Merci, du merci. Je suis matin. vraiment content. Vraiment content. Ouais, mais ça fait longtemps que tu travailles sur ce C'est ça, projet-là, j'allais puis demander. Ouais. C'était le fun, Ouais. là, tu sais, comme on jasait souvent, puis t'étais souvent, justement, là, à travailler sur ton livre, t'étais vraiment optimiste face à ça, puis je suis vraiment content pour toi que ça soit sorti, puis que que les gens le reçoivent bien, c'est le fun. Ouais, ben dans la dernière année, ok, ben, pour répondre à la question de quelqu'un dans le chat, Zirka Funky, Ouais. dans le chat, c'est le livre ici qui s'appelle Comment lâcher sa job de boîte et, entre parenthèses, ici, essayer de vivre de ses rêves. Et, On t'entend pas. ouais, parce que je trouve ça drôle d'avoir en parenthèse dans le titre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de titres. J'aime ça faire des longs titres et des parenthèses dans les titres, ça me fait vraiment rire. Puis, fait qu'essentiellement, c'est un humour. Il se passe pas grand-chose en janvier. Tout le monde est sorti en Noël, en décembre. Le monde est pauvre. Fait que je m'étais dit, si j'écris 1000 mots par jour en janvier 2019, ben, je vais avoir 31 000 mots au bout du mois. Puis c'est ça que j'ai fait. Là, pendant le 2019, j'ai pas trop touché. Puis en janvier 2020, là, je me suis mis dedans. Là, j'ai commencé à faire le même principe. Puis là, il n'y a pas d'easter egg, il y a des mensonges directs de Trois-Bières dedans, par contre. Il y a des mensonges directs, puis il y a une anecdote que j'ai jamais contée d'ailleurs aussi par rapport à un show relié à Trois-Bières. Puis, fait que j'ai fait cette affaire-là, puis en 2020, j'ai commencé à le lancer à des places, des éditeurs. Yannick a pas fait de couverture, mais par contre, Yannick a fait tout ce qui est en dedans, les illustrations. Fait que c'est tout le temps lui. Je pense tu vas trouver montrer de une, lui qui ouais. va nous ressembler. J'étais curieux, parce que t'en parlais, puis j'en ai pas vu. Ouais, comme tu sais, mettons, genre. Tu sais, ici, je parle de ma rencontre avec Yannick, quand j'ai rencontré Yannick, on a parti Trois-Bières. Oh, la belle C'est poignée ici. de main. Exact. Fait que, genre, Pas l'espèce très de. Et ça, c'est référence au meme de Handshake un peu aussi, là. Ok, Fait que c'est. ouais. Et des fois, dedans, il y a des. Dans Predators. Ouais, fait que des fois, il y a des graphiques dedans aussi que j'ai mis comme ça ici, là, comme. Comment ça impressionne les gens dans la vie, être actuaire, être fan de lutte ou des affaires la même. Fait que je trouve que ça permettait vraiment d'illustrer vraiment mes propos de façon mathématique et ce qui me ressemble. Puis aussi, des fois, il y a des pourcentages dedans, tout ça, tu sais, fait que t'as pu voir ici. Fait que c'est cool. tu sais, ça Julien, on permet t'entend vraiment- plus. Vous m'entendez plus? Non, Julien. C'est Julien qu'on entend. Je bien. demandais, y a-tu aussi des numéros dans le coin des pages? Oui, mais vraiment, ça, c'est des. J'aurais pas dû y dire finalement. ont été choisis par Michel Leduc qui a choisi l'intérieur. C'est le fun. Ok. Tu peux te remettre sur Ouais, Mais mute. ça, pareil, mais ta réponse, tu es venu pour répondre. Le gars, il cherche trop. Là. Il dit, les numéros dans le bas des pages, c'est ça, genre de clin d'œil au fait que tu es actuel. C'est drôle parce que la première fois que j'ai pitché ça à une maison d'édition, la toute première, y a-t-il une version livre audio de prévu? C'est drôle parce que je vais répondre à ça tout de suite.
On m'en demande constamment. Puis c'est une affaire que je savais pas qu'il était tant en demande que ça. Fait que ça se pourrait que ça arrive à un moment donné. Une version podcast, dans le fond. C'est-tu toi qui ferais la version audio? Ça serait malade. Un one tape. Même si tu t'en fâches, man, tu le laisses de même. Mon livre, il va durer genre 3 minutes. Je vais te clencher, mon gars. C'est une shot, là. Le monde va être content. Le monde, c'est ça qu'il fait en une phrase. Pas de pause. Ouais, c'est exactement Fait ça. que, Mais je suis curieux, il s'est passé combien de temps là, avant que tu l'as envoyé à ton éditeur puis que c'est sorti? C'est ça. C'est intéressant comme question parce que en 2020, au début, j'avais un éditeur qui me faisait de l'œil. Il me dit, essentiellement, ce qu'il m'a dit, c'est connaissez-vous The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson? Il est super connu, fait qu'ils ont dit, hey, ça devrait être ce livre-là au Québec. Fait que fais-nous l'intro, puis refais-nous chapitre 1 avec ce ton-là, qui est comme un peu genre, hey, arrête, réveille-toi, puis tout ça. Genre. Fait que je l'ai fait. Puis finalement, pendant faire des classes frappées, je leur envoie cette version-là, puis là, finalement, les autres me disent, ouais, ça se peut que nous-mêmes, on ferme, on sait pas trop, fait que peut-être mieux de l'amener ça ailleurs. Fait que là, j'ai repassé le livre au complet avec ce ton-là de snarky, de qu'est-ce que tu fais, réveille tabarnak. Puis là, avec K.O., j'ai commencé à travailler avec eux en septembre. Fait qu'on a vraiment gonné vraiment rapidement parce qu'il y a eu plusieurs réécritures, puis on a tout enlevé ces espèces de tons désagréables, oui, pas arrogants, puis genre de toi, t'es-tu cave ou quoi, cette espèce de vibe-là, on a tout enlevé ça dedans. Comme ça reste un livre super positif, puis il est devenu vraiment, vraiment plus léger, puis plus une bonne. Tu sais, c'est plus un coup de pouce positif que le coup de pied dans le cul. Ouais. Puis est-ce que mettons, quand t'as reçu la note de soit un peu plus comme l'autre livre, tu l'as-tu fait à contre-cœur ou t'as comme fait, ben ok, je vais faire ça, mettons? Ben, moi, je serais super logique parce que, tu sais, comme les autres m'ont expliqué essentiellement que ça, c'est comme, tu sais, quand j'ai déjà travaillé pour builder des web-séries avec des producteurs, quand ils disent « Hey, on veut te faire un audition avec Simon », puis ils disent essentiellement « On veut des vedettes qui reçoivent des vedettes », c'est comme, tu comprends pourquoi ils disent ça, tu sais, genre, dans leur point de vue business, c'est eux les vedettes égale plus de views, ce qui est généralement malheureusement vrai. Fait que je me suis dit « Hey, si j'ai ce ton-là qui a full marché, ben, je pourrais être le Mark Manson québécois dans ce sens-là. » Mais il aurait fallu que tu deviennes de même quasiment sur Instagram, que tu te mettes à donner des speeches de motivation le matin en te réveillant. Ouais. Mais c'est ça qui est drôle, en fait. C'est que j'ai réalisé tout récemment que, tu sais, au début, quand je me suis mis à m'asseoir et à le faire, je m'étais dit comme, hey, j'ai envie d'écrire un essai sur l'importance de changer de job quand t'es malheureux. C'est juste ça mon affaire. Puis essentiellement, c'est comme devenu plus un livre au sens très large sur s'écouter soi-même. Puis même, un des thèmes là-dedans, c'est le bonheur. Fait que quand j'ai vu la semaine passée qu'il apparaissait au Renaud-Bré, catégorie croissance personnelle, j'ai fait comme « Ah oui, c'est vrai, j'ai écrit un livre croissance personnelle sans m'en rendre compte. » Essentiellement, à la base, c'est vraiment comme un guide pragmatique changer de job. C'est ça le sous-titre initialement. Ça, c'est le nouveau Jérémy Demé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Écoute, si on me paye pour faire des pubs d'une place de meubles vraiment cheap, on va dire oui. Ben, le truc, c'est d'aller te filmer en train de donner des sandwichs aux sans-abri. Ah, en fait, le truc, c'était de remplir ta gang de la salle en route puis de voler des jokes dans le temps. Oh! Mais il l'a dit lui-même. Qu'il a fait ça. Ouais, mais il y a une rumeur de ça qui dit. Ben, je pense que c'est à sous-écoute que Mike l'a compté. Que genre, il y a un humoriste dans le temps qui a pogné Jérémy Demé puis il dit là, tu vas t'excuser. Tu vas appeler tout le monde à qui tu as volé des jokes pour t'excuser. Ouais. Et tu le feras plus. Ce qui est quand même legit, là, c'est. C'est à ce moment-là que t'allais aider des itinérants dans la rue? Ça n'a pas rapport. Mais tu sais, pas plus, des fois aussi, c'est une affaire de culture, là, dans le sens que. Bon, ça y est! Tous les Français sont comme ça. Mais je peux comprendre que. Si en France, ils reprennent du théâtre à tout le temps, ben ça avait du sens pour eux de reprendre du stand-up aussi, là. Seigneur, ben, j'ai tout abandonné pour être un itinérant. Écoute, c'est très low maintenance, c'est très minimaliste comme style de vie. Ouais, en tout cas, c'est réalisable. Ouais. On juge pas, il n'y a pas de sous-métier. Mais ce qui est drôle du panel à soir, c'est que nous trois, on a des estis de job de jour, de merde. On voudrait là. À soir, ouais. Je n'écoute trop de podcasts à soir. Ouais, c'est ça, on est trois ici à avoir des jobs, là.
Puis, Ouais, mais moi, la SAQ, c'est legit, là. C'est comme, je peux... Tu sais, comme là, pour l'été, en tout cas, je pensais pas baisser autant mes heures, mais j'ai baissé, puis comme là, j'ai beaucoup de temps libre, j'ai ma petite job, mon petit coussin à SAQ, c'est comme, c'est ouais. vivable. C'est drôle que Bulldog a commencé sa phrase en disant moi ma job est legit comme ces autres étaient pas legit. Ouais, je travaille dans un cégep, puis... Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je peux, tu sais, comme c'est souple. Ouais, c'est vrai. Contrairement à moi, soit que je lâche ma job à 100% ou je reste là à temps plein, puis mon horaire c'est de 10h30 à 6h30. Fait que, tu sais, 5 jours semaine, là, avant la pandémie, je faisais tout le temps ça. Là. Maintenant, je suis souvent chez nous, mais sinon, on dirait que t'as pas le temps pour rien d'autre dans la vie que de passer à l'épicerie après, de faire à souper, faire la vaisselle, quasiment préparer ton lendemain matin, relaxer. Puis c'est comme, tout ce temps-là que je travaillais, jamais je me suis dit, peut-être je devrais commencer mes projets personnels si je veux un jour être heureux dans mon métier. C'est comme s'il n'y en a pas de bon moment. Parce que t'en as jamais de temps. Parles-tu dans ton livre du métro boulot dodo puis de ce petit cercle vicieux-là? Ouais, en fait, ouais, c'est ça que je dis, c'est que faut faire attention à nos choix de vie parce que une fois que l'engrenage est parti, des fois ça prend du temps à se revirer de bord parce que t'es tellement fatigué. Comme tu dis, Gabriel, genre, moi je me souviens qu'à chaque soir dans le temps, tu sais, t'arrives chez vous, il faut que tu fasses la vaisselle, que tu manges, que tu après fasses ta pharmacie ou ton usage de même, puis là après t'arrives chez vous, t'as le temps pour 2 émissions de télévision, finalement t'en écoutes 3 parce que faut bien que tu vives. Puis là, tu te lèves le matin encore plus fatigué, puis tout ça continue, puis c'est fou là. Il y a un peu un zombie, là. Puis la fin de semaine, t'es juste content de pouvoir rien faire enfin, puis de pouvoir faire ce que t'aimes un peu de ta journée. Fait que aller dépenser parce que tu le mérites. Le samedi, tu fais ton épicerie, puis le dimanche, tu sais, le samedi, tu fais tes affaires que t'as pas eu le temps de faire pendant la semaine. C'est ça. Le dimanche, tu relaxes un peu, tu vas à l'église. Puis, oui. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, ma mère a eu ce métro boulot dodo-là toute sa vie, puis mon père est musicien. Fait que j'ai vu la différence de qualité de vie de quelqu'un que il se lève pas mal tout le temps à l'heure qu'il veut. Il travaille dans l'ordre qu'il veut, au lieu où il veut. Puis oui, il y a un show le soir à 7h30. Mais tu sais, je trouvais que ça accaparait beaucoup moins sa vie quotidienne que ma mère, que je la trouvais toujours dépassée. L'affaire que je veux dire là-dessus, c'est que ça dépend t'es qui. Il y a beaucoup de monde que cette stabilité-là, ça leur fait du bien. Que cette stabilité-là de rentrer à la job au même moment, de savoir ce qui s'en vient, de pouvoir avoir leurs assurances, de pouvoir avoir plein de choses de même. C'est pas la fun. Nous autres, en tant qu'humoristes, des fois, on a des plans, puis là, faut annuler parce qu'on est booké sur un show, ou il faut qu'on annule d'autres affaires, ou t'arrives au show, que t'as annulé un beau plan vraiment nice, puis ils sont 3 dans le crowd, comme tabarnak, qui t'annule ça pour ça. Il y a plein d'imprévus de même, puis ça dépend de ton tempérament, puis il y a quelqu'un qui aime... Faut vraiment s'écouter là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait aimer de rentrer de jour, puis il y a du monde qui aime ça, notre style de vie un peu plus bohémien, puis moi, j'aime ça, me lever à l'heure que je veux. Mais j'ai l'impression que ça dure 3 ans. Tu sais, combien d'années de suite, ces gens-là que tu dis qu'ils aiment ça, à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils finissent tous par se sentir sans défi, puis là, il faut qu'ils changent pour une autre job qui est un peu différente, mais qui reste du temps plein. Je suis vraiment pas sûr. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans des bureaux centre-ville et qui sont contents d'être là, qui se sentent valorisés par leur travail, puis qui voient comment les échelons peuvent avancer, puis on a un bonus semestriel. Les enfants viennent jouer aussi beaucoup en bout de ligne, là. Dans le sens que, tu sais, ma mère, elle est infirmière, mon père a travaillé à l'Alcan dans une usine toute sa vie. Puis, tu sais, ils l'ont pas fait par passion, là. Ils l'ont fait pour nous, tu sais, pour leurs enfants, pour leur famille. Puis c'est ce côté-là qui les valorisait, probablement beaucoup plus. Pour que leur enfant comme Bulldog lâche le secondaire, c'est ça? Ouais, il lâche son secondaire. Il devient humoriste, travaille à la SAC. Ouais. Non, ils m'ont toujours appuyé dans tout ce que j'ai fait. Ben, peut-être un peu moins quand j'ai décroché, là. Ouais. J'ai chanté avec mon smoothie. On dirait que j'y crois pas, Pierre-Luc. J'en connais aucun! Non, mais moi, je me demande, Pierre-Luc, toi, t'as vécu 10 ans actuaire, avec une job stable, avec du monde qui te disait quoi faire. Est-ce que des fois, tu t'ennuies d'avoir, mettons, ta journée préparée d'avance? Puis, ce côté-là que t'as pas à te forcer à faire l'affaire toi-même, tu sais? Je comprends ce que tu veux dire, parce que une affaire qui est tough, des fois, en tant qu'artiste et travailleur autonome, c'est de faire notre propre job. Il faut créer notre propre projet. Puis des fois, ce qui est plate, c'est que tu passes des heures à faire des shit qui amènent à rien.
fais beaucoup d'idées, de brainstorm, puis des fois ça donne rien, ou des fois ça prend des années. Tu sais, comme la banane, on en a parlé la première fois. La première mouture, c'est à peu près il y a 1 an, Julien, qu'on a eu une première discussion là-dessus. Ben, c'était le septembre ou peut-être 2020. Puis c'était pas Ouais. tout à fait ça, mais Non, oui, c'est ça ça. a pris du temps, ouais. Puis Fait que même ça prend encore, vraiment du temps, tu sais, même longtemps avant ça, où tu sais, comme des fois on jasait ou on brainstormait avec Julien, mais tu sais, il y a tout le temps des brides de tout ça qui ressortaient ou de comment, qu'est-ce qu'on que pourrait ouais, c'est ça. faire, tu sais. Je pense Ouais. que l'idée de faire un endroit où les humoristes vont, un genre de nation d'humoristes, ça date d'il y a un bout. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est ça. C'est vrai. Ouais, Puis, genre, fait que tu sais, des fois, c'est ça qui est plate dans notre milieu, c'est que, comme tu dis, il faut créer notre propre affaire. Tu sais, mettons mon livre, j'ai commencé à l'écrire sur un coup de tête, j'ai pris 1 mois quasiment à temps plein, même mais plus là-dessus. ta technique de 1000 mots par jour, tu t'es un peu mis un objectif clair et tangible et immédiat. Tu comprends? Ouais. Tandis que si tu t'es dit Ouais. cette année, j'écris un livre, puis genre, je me vois le 31 décembre, j'ai un livre de prêt, je pense pas que tu l'aurais réussi, à mon avis. À mon avis. Ben, moi, là, pour honnêtement, Urbania, je fais des défis, puis ce qui a vraiment changé ma game récemment, c'est les to-do list. Là. Comme ça, c'est moi du passé qui me dit à moi demain que je vais faire, Ouais. que je vais faire demain. c'est Puis ça, ouais, ok. ça fait vraiment une grosse différence. Comme ça, je sais ce que j'ai à passer. Comme Je ça, sais tu as pas une comment rien faire. gratification à tous les jours, tu sais, vu que Ouais. j'ai écrit 1000 mots ce jour-là, j'ai fait Même ça si le l'affaire ce projet jour-là. amène à rien, on dirait que c'est plus gratifiant de le faire pour soi que moi, mes tâches quotidiennes au travail. Que oui, je le fais pour mon salaire à la fin de la journée, mais je trouve pas ça tangible non plus. C'est aussi une affaire qui est vraiment importante, je pense, là-dedans, à noter, c'est si tu as des projets comme de longue haleine, comme, tu sais, mettons, moi, je trouve que faire une vidéo, c'est super long. Si tu veux l'écrire, la tourner, la monter, la publier, faire les thumbnails, tout ça, je trouve que c'est comme voir une montagne. Puis une affaire que tu peux faire, je trouve, avec les to-do list, c'est le concasser. Fait que, mettons, demain, j'écris le script. Après-demain, je le tourne. Après-demain, je fais le montage. Après-demain, je prépare les visuels. Dans une semaine, je publie. Mais là, ça a vraiment moins l'air d'ouvrage. Fait que moi, je marche jamais master. Ça fait vraiment une grosse différence. Ça me donne vraiment envie de, comme, je suis plus gelé devant les grosses idées. Là. Je fais juste les briser. Ouais, c'est ça. Mais C'est excellent. comment que. Parce que toi, comme actuaire, est-ce que tu pouvais te permettre de dire tranquillement, je vais réduire mes heures, je vais réduire mes dépenses? Non, c'est pas comme vous autres. C'était un peu Genre, comme. c'est un peu Il y a comme toi, juste là, moi genre, qui je était obligé travaille de. Ouais, ok. Fait comment C'est ça. t'as parti de 3 bières, c'était le fun, c'était casual, c'était la fin de semaine. Mais à un moment donné, t'as eu d'autres affaires, t'as voulu faire d'autres trucs, puis comment t'as fait pour cette transition-là? Comment ça s'est opéré? En fait, cette transition-là est opérée par un peu elle-même. Puis, je vais juste faire une parenthèse à la question, parce que j'ai aussi une autre réponse pour compléter celle de Julien. Une affaire que j'aimais d'animer, justement, quand j'animais une soirée d'humour, ça mettait un beat dans mon mois. J'avais comme, OK, si lundi je suis sur scène, il faut que j'aie une V1 qui a de l'allure. Ça veut dire que, mettons, le lendemain, je vais réécrire je vais réécouter mon anime de la veille. Puis le mercredi, je vais commencer à écrire mon premier draft, mon premier sujet. Jeudi, je l'envoie à quelqu'un, tout ça. Fait que ça me mettait une forme de routine. Fait que pour ma job à moi dans le temps, moi c'est vraiment comme que en 2014, 2015, 2016, non seulement ma job, je la trouvais tolérable, mais j'ai eu plein de mauvaises nouvelles dans ma vie à chaque mois, puis des grosses mauvaises nouvelles. Là. J'étais dans le bureau du médecin quand ma mère s'est fait enlever son permis de conduire parce que son Alzheimer est trop grave. Genre des chutes de même. Là. Puis à un moment donné, j'ai été invité à enfin faire le podcast de Mike Ward, tu écoutes. J'avais tellement hâte de pouvoir le faire. Je trouvais ça tellement hot, je trouvais ça tellement cool comme podcast. Puis le lendemain, je me réveille et je me souviens plus de rien. Rien tellement j'étais impacté tout le long. Puis j'étais comme, what the fuck, Pierre-Luc? Genre comme. Puis tu sais, comme dans le temps, dans cette époque-là, en plus, il y avait beaucoup de talk shit là, à sous-écoute, il y en a beaucoup moins qu'avant. Là. Toi, Qu'est-ce que j'ai dit? Comment? C'est toi, Jer Alain? Moi, je suis pré-Jer. Je suis Jer qui l'a pas assumé, mettons, genre. Mais je me souviens de cet épisode-là, puis ça paraît pas, tu sais, ça paraît pas ça qui tant est que ça. pire. Ça, c'est pire chiant là-dedans. parce que tu dis qu'il parle mal. Non, mais c'est parce que Pierre-Luc, même s'il est ultra chaud, ça paraît pas tant que ça. C'est ça qui est le pire, vraiment, parce que dans le temps, je buvais tellement gros. Hey, dans le temps du podcast, dans le cadre de 2 heures, j'ai bu 10 bières. Puis j'en avais bu 2 avant, genre. Puis pour moi, c'est comme. Tu sais, je suis rendu à 12 bières, puis ça n'a pas l'air. J'ai pas l'air de si succès. Imagine-tu à quel point je buvais dans le temps, tous les soirs, pour que ça paraisse Oui. pas, genre. Je suis capable de l'imaginer. Je suis là-dedans en ce moment, donc je suis capable de l'imaginer. Tu sais, ce qui est plate là-dedans, c'est que t'es tellement pacté, puis je suis plus là, je suis vraiment un peu automatique. Tu sais, à la fin, je fais à Mike un Fantastic Beasts 2. Genre, je sais plus ce que je dis ici, puis j'ai jamais vu aucun Harry Potter à l'époque. Alors, je suis juste tellement pacté. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai eu des. Hey, on va au festival, je pourrais, on va à Comédia, puis là, je suis dans cet état-là aussi, puis je me sais plus ce que j'ai la veille. Puis
Puis vu que je vivais tellement dans le temps que j'ai pas l'air si sous que ça, c'est ça qui est grave. C'est que le monde ils peuvent croire que je suis pas si sous quand je dis ces choses-là, alors que j'étais vraiment plus là. Puis là, je n'ose même pas croire le nombre de choses que j'ai dit à du monde dans cette année-là. Puis genre, je regrette vraiment, vraiment Des toutes mes wake-up apparitions calls. en public à cette époque-là. Ah ouais. Fait que, ça était filmé en plus. C'était filmé, là. Fait que, genre, puis tu sais, il a filmé d'une place qui est populaire. Puis tu sais, moi, Trois-Bières, on n'a pas cette vibe-là. Trois-Bières, on est de bonne humeur, on est enthousiaste, on est content, on est positif en général. Fait que je trouvais ça vraiment que, un, j'avais l'air de ce que je voulais pas être. Puis deux, je donnais un mauvais nom. Je présentais mal Trois-Bières, je suis vraiment pas content. Fait que là, j'ai pris un break d'alcool, puis j'ai dit, regardez, qu'est-ce qui se passe, quoi l'affaire qui fait que t'es rendu jusque-là, puis que tu as choisi ton shot à sous-écoute, c'est pour parce que tu buvais tout le temps. Fait que j'arrête. Fait que ça a été le début de la transition de la job à temps plein à faire Absolument. ça. Ok. Absolument. Parce que, genre, j'ai fait ça a été comme. Genre. Ça n'a pas été pire. Ça n'a pas été si pire que ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pour dire que c'est super bon et que c'est super drôle. Mais pour moi, je préfère être consciemment drôle qu'inconsciemment drôle pour me rappeler le lendemain pour pas passer 42 jours à stresser entre la diffusion puis vraiment savoir qu'est-ce que j'ai dit. Ah, ça, parce c'est que ça. t'es pas membre Patreon, c'est ça qui se passe. Dans le temps, c'est que c'était pas Ça Patreon. existait pas. Ah, c'est vrai, ouais. Ok. Fait que, À ce moment-là, t'avais-tu fait le NH? non, T'avais pas Non, encore fait, ok. non, je rentrais une année après. C'est venu après, ok. Fingerbend. J'ai pris un break d'alcool aussi, juste en la parlant. cocaine. De la diffusion, de l'enregistrement jusqu'à la diffusion, j'ai pris un break d'alcool en me disant Ah, t'as plus le droit de boire, ça va faire ici. ça a été ton carême. Fait mon carême, ça a fait vraiment du Si bien. tu de écoutes réaliser carême. Ça va. Mais Fait que, l'école de soin, pendant que tu avais ta job à temps plein d'actuaire, puis les podcasts, puis t'essayais de jouer dans des bars. ouais, j'ai fait, tu as raison, j'ai fait le cours du soir de sitcom mécanique. Ok. Yannick voulait faire le cours de sitcom, puis je disais, hey, il va y aller, puis tu sais, j'habite super proche de l'ENH, fait que je vais y aller, puis c'est super le fun, tu sais, c'est un cours, le cours du soir, c'est le fun, genre, je suggère à tout le monde qui veut le rentrer. Cependant, comme il n'y a pas d'audition, ça fait en sorte que si tu es là pour faire un marathon, tu es avec du monde qui apprend à marcher. Là. Fait que c'est pas super profond comme cours, mais c'est vraiment une bonne première façon de mettre un peu d'intérêt puis un peu partir un peu ton cerveau créatif. Ouais, puis voir si comme ça mérite d'aller plus loin là-dedans, là, ou si tu fais comme en fin de compte, c'est pas tellement ça. Ben, c'est un peu un open mic dans une salle, puis il faut que tu payes pour y aller. Genre. Mais c'est un open mic Ça plus reste. safe, je pense, parce que c'est un peu plus safe space qu'un open Ouais. mic. Tu sais, genre, si tu rentres dans un open mic et tu te plantes, ça va savoir Ouais, assez vite, ça va te nuire. Ouais, mais si tu veux retourner, c'est bon signe. C'est ça l'affaire. C'est Ouais. mieux de l'avoir rough, là, que de l'avoir Ben, moi, je sweet. pense que c'est bon mon de avis. te préparer avant de sortir devant le public puis devant tes compères. Mais Ouais, mais tu peux te préparer chez vous. Tu peux prendre le temps que tu veux pour te préparer chez vous. Puis quand même faire un open mic puis le tester pour vrai. Tu sais, au lieu de le tester dans une salle que c'est zéro des conditions pour rire, là, c'est dans une salle, tout le monde est assis, tout le monde est stressé, il a sa feuille devant eux autres. Là, il y a le prof, si t'aimes bien, il va rire, sinon non. Fait que c'est pas mal, tu sais. ben, c'est ça qui est Un intéressant. open mic, c'est des vraies conditions, tu sais. Ce qui est intéressant de ce que tu viens de dire, c'est que ça dépend du prof. Fait que tout dépend du prof. Je trouve que, tu sais, un prof, peu importe les conditions, va pouvoir te dire, excusez-moi, va pouvoir te dire, hey, ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée, ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Ouais. Puis ça va t'éviter bien du trouble. Dans ce que si t'as un mauvais prof qui dit que tout est bon, ben là, t'as raison. Là, t'as autant y aller directement rendu là. Ah, ouais, mais la fin, c'est qu'un public d'open mic, c'est pas nécessairement rough, c'est juste honnête, tu sais. C'est ce public, ce soir-là, il pense comme ça de ce que t'as fait. Fait que Mais ça, c'est s'il y comme... a un public. Là. Si, mais je veux dire, oui, mais comme c'est honnête quand même. C'est ça. Ce Ouais, soir-là, c'est ce que t'as fait. C'est ce qui s'est passé. Mais Tandis qu'une salle de classe, jamais dans ta vie, tu vas être payé pour aller faire rire une salle de classe, assis dans la classe avec les autres personnes qui sont payées pour la même chose que toi, puis que le seul public, c'est un vieux monsieur. Tu sais. ben, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis essentiellement, je pense que l'avantage d'un cours, c'est que tu peux. C'est que t'as un spot chaque semaine. Puis ça, Ça, t'auras c'est jamais vrai, ça. c'est vrai. Ça, c'est T'auras vrai. jamais, Ah, jamais ouais. ça en open mic. Tu vas revenir peut-être à C'est son après. vrai. Puis, tu sais, genre, si t'es ami avec quelqu'un qui book, tu vas peut-être venir 2 fois. Puis si t'as pas été Ouais. bon, tu viendras peut-être pas l'année prochaine après. Là. Genre, c'est ça. Moi, mon premier show, j'ai écrit au dude, c'était au Saint-Cyboire dans le temps, en 2011. J'ai écrit au gars, il m'a répondu 5 mois plus tard pour me dire que ma date était dans 6 mois.
Dans l'affaire de même. Ah, barnac. Ben, je suis arrivé, j'avais le temps de me préparer. Des fois, trop de temps, c'est trop de temps à procrastiner aussi. Non, mais je Moi, le j'aurais préparais à fait- tous les jours. Je me préparais à tous les jours. Ah, c'est bon. Hey, le 11 septembre, c'était-tu? Puis là, c'est comme t'étais rendu en 2017. Hey, le bug de l'an 2000, on a dit chaud pareil, tout le monde! Hey, le verglas, ça frappait fort, hein. Hey, la crise d'octobre, c'est rough. Ouais, c'est comme autre Oh, je vais continuer d'en reculer. Hey, le feu, c'est magnifique! Oh my god. Elle a dit que ça amenait des dinosaures par applaudissement. Hey, là, ça va. Ça va, là. C'est- Ouais. Là, t'as un petit reste. C'est qui fait trop. ça. Pourquoi Guillaume, il veut nous montrer ses tits? Mais Pierre-Luc, pour revenir au sujet, moi, dans le fond, ma question, c'est quand que tu as senti que tu pouvais lâcher ta job? Comment ça s'est opéré, cette transition-là, entre je vais à l'école, je fais des podcasts, puis genre, je peux faire le move. T'avais-tu de l'argent de côté? C'est quoi que tu... T'en parles-tu dans ton livre? Oui, mais j'en parle, mais je vais t'en parler maintenant, ça fait plaisir. En fait, moi, j'ai senti que j'ai pas que je pouvais, mais que je devais lâcher ma job. Moi, j'ai vraiment attendu trop longtemps avant de faire ce move-là. Fait que peu importe les conditions, je l'aurais fait. C'est sûr qu'être actuaire, ça me fait du bien. Tu sais, longtemps, je faisais... J'ai commencé à... Je ne vais pas vous dire les chiffres. Genre, j'ai commencé environ à 38 000 quand j'ai commencé, puis j'ai fini à 60 000. Puis, il me donne l'argent en masse de côté. J'avais acheté un triplex, j'ai vendu le triplex pour ça aussi. Fait que j'ai pu vivre quasiment, genre, avec toutes ces accumulations-là de biens, vraiment comme quasiment 1 an et demi, 2 ans sans devoir travailler. Ça, c'est parfait parce que ça m'a vraiment permis de travailler sur mon art, pouvoir faire beaucoup de jobs pas payés ou sous-payés. Puis à cette heure, ben là, j'ai tout pris ce momentum-là pour travailler à des places que ça me donne de l'argent. Puis ça fait vraiment du bien. Oui. J'apprécie vraiment recevoir de l'argent. On aurait dû préparer le lien. Est-ce que je suis mauvais? Je vais aller chercher. J'en pas comme ça, je suis pas client, puis ça, comme ça, je crois bien. Ah, ok, non, je pensais au lien du livre, genre Renaud Bré. Mais lequel on peut faire les deux. Hey, tu saurais vendre une copie jaune puis une copie verte. Pour Ouais. ça, les die-hard fans, ils achètent les deux. Ouais, absolument. Ben, en fait, celle-là est jaune et est verte, dépendamment qui tu demandes. Hey, man, t'es sur la front page du Renaud Bré. J'ai même pas eu besoin de le chercher. Ah ouais? Ouais. Très bien, la nouveauté, j'imagine. Avec bébé Yoda. Je pense qu'il aime la couleur. Ben oui, c'est la couleur Renaud Bré quasiment. eux pensent que c'est jaune. Mais moi, ce qui est Ah, arrivé avec ma job, là, pour faire une histoire courte, je suis parti de chez mes parents à 17 ans. Fait que j'ai tout de suite couru après mon argent pour payer mon loyer pendant que j'allais au cégep. Puis mon but, c'était de faire de la musique, mais on dirait qu'il y avait trop d'inquiétudes monétaires. Fait que je faisais juste courir après mon argent tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais écœuré des colocs. Fait que mon but, c'était fais de l'argent et trouve-toi un appart pour avoir la crise de paix. Là, j'ai réussi à faire ça. J'ai une bonne job, bien payée. J'ai un beau petit 4,5 dans Rosemont. Je suis bien. Mais là, je suis pogné avec ça, tu sais. Parce que j'ai des dépenses, tu sais. Ça me coûte au moins 1000 par mois. Fait que je peux pas juste lâcher ma job du jour au lendemain. Fait que c'est comme de faire 2 jobs en même temps, finalement, jusqu'à temps de me dire, OK, je pense que là, j'ai assez de momentum pour lâcher la job puis me mettre à temps plein là-dessus, tu sais. Puis c'est dur, c'est... Je pense qu'il y a une des affaires, des fois, qu'on surestime, plutôt en musique, mettons, tu sais. En musique, tu peux te dire que, hey, moi, mon rêve, c'est être musicien, mais ça peut prendre du temps avant de te rendre là, mais il y a moyen, pareil, de faire de l'argent avec la musique. Tu peux enseigner la musique, par exemple. Tu peux donner des cours privés, des cours sur Zoom, tout ça, puis ça va pouvoir te permettre d'avoir un petit peu d'info d'argent à travers ça, par exemple. Ouais. Mais c'est ça, je pense que ce que je voulais dire dans le fond, c'est que c'est dur de... Quand t'as déjà un loyer, Oui. t'as déjà une job à temps plein, c'est dur de... Moi, c'est pas vrai que je vais retourner avec des colocs pour avoir juste 200 pièces de loyer à payer. Comme ça, je vais pouvoir le faire avec mon stream, puis la banane, puis tout ça. Non, tu sais, je pense que je vais être plus malheureux là-dedans, puis je vais être même plus capable de créer si je me remets dans cette ambiance-là, tu sais. Ben, c'est intéressant parce que tu vois, c'est une question rendue là de confort aussi. Parce que comme quand, dans un changement de carrière, il y a de l'inconfort qui vient avec. Puis rendu là, c'est jusqu'à où tu es prêt à y aller. Puis c'est pas grave, il n'y a pas de jugement là-dedans. Ça va prendre plus de temps d'avoir une autonomie là-dedans. Puis tu vas avoir le temps de préparer comme il faut aussi à travers ça.
Et c'est sûr que ça te met en position de stress, mais il y a moyen de se nourrir de ce stress-là, de ce sentiment d'urgence-là, de fait comme, OK, là, j'ai plus mon coussin, j'ai plus ma job. Faut que j'y aille, là. Faut... Exactement, J'ai plus puis le choix, c'est ça, là. là, je suis dans la zone où je me dis, OK, là, des fois, j'ai des choses à faire pour la banane, j'ai des choses à faire pour mon stream personnel, mais Chris, j'ai pas le temps, je travaille, puis ça me pèse à la conscience, fait que souvent, je me dis, est-ce que je me remets dans un contexte où je vais être moins à l'aise à tous les jours, mais ça prend peut-être ça aussi pour... Ben, tu sais, un moment donné, ça me fait penser. que ça marche, un moment donné, tu je jasais avec Richardson Zephyr, puis. Tu sais, je venais d'arriver à Montréal, je venais d'être engagé à SAQ, puis il fait ah ouais, il dit tu fais combien d'heures? Je fais comme tu sais, entre 20 et 25 heures, il dit c'est trop. C'est trop. Il dit il dit pour être bon en humour, là, si tu veux faire ce que t'aimes, là, il faut que tu meurs de faim un peu. Ouais. Tu fais comme- Puis il a raison. Mais ça dépend, tu sais. Ouais, ça dépend des C'est gens, ça. c'est ça l'affaire. Puis ça dépend aussi, genre, c'est une différence entre, comme, mettons, pas avoir de luxe, puis avoir peur de pas payer son loyer, tu sais. Ouais, Genre, ouais. moi, je suis vraiment content. Moi, ça va bizarre, là, mais la PCU, pour moi, c'était une augmentation de salaire, là. Fait que ça m'a fait vraiment du bien. Genre, de quand j'ai eu la PCU, j'ai fait, ah, mon Dieu, on peut avoir ça vraiment longtemps. Puis avec la PCU, tu vois, je l'ai économisé full, parce que moi, dans mon style de vie, ça coûte plus vraiment cher de vivre. Fait que là, j'ai quasiment autant de cash en ce moment dans les poches grâce à la PCU que quand j'ai comme lâché ma job dans le temps, là. Ouais. Là, tu t'as fait demander par impôt, genre? En fait, non, parce que j'ai quasiment rien fait en 2020. Ah, Fait que, c'est ok. Ouais, ouais. Mais c'est drôle parce que moi, je connaissais un gars qui a fait Concordia, réalisateur à Concordia, la fin de même, puis il a gagné plein de bourses, plein de prix pour un court-métrage qu'il a fait durant son année. Puis là, il commençait à se faire offrir des jobs, ben, comme réaliser de la pub, puis lui, il aimait pas ça. Ça le faisait haïr son métier de réalisateur, fait qu'il il a abandonné tous ces contrats-là. Il s'est pogné une job genre en couche-tard, je sais pas de quoi, puis il a juste dit, moi, je vais faire de la réalisation que je veux faire. C'est peu importe combien d'argent ça fait, puis à la limite, c'est comme, OK, ce gars-là, il va pas juste être réalisateur, il va réaliser ce qu'il veut. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre, mettons, être humoriste, faire l'humour que tu veux. Ouais, Puis moi, j'en ai travaillé avec plusieurs humoristes, puis souvent, là, j'en ai parlé la semaine passée au brunch, mais souvent, ils font des jokes dans un brainstorm, puis là, je suis comme, OK, ça, tu vas le mettre dans le show, ils disent, ah, non, non, ah, non, non, j'ose pas. Je suis comme, Chris, c'est plate parce que tu trouves ça drôle. Je suis sûr que ça te pousserait à aller ailleurs, juste ce gag-là, parce que c'est une piste différente un côté qu'on connaît pas de toi, mais vu que tu as des assises en tant qu'humoriste, ben dans le fond, humoriste, ça redevient un autre job 9 à 5, que tes boss, ben c'est les galops et toutes ces affaires-là qui ont des paramètres imposés. Fait que dans le fond, c'est pas vraiment ce que tu veux. Tu sais. C'est un peu comme... Il y a un genre de... Je serais curieux de savoir combien d'artistes se sentent vraiment libres dans leur travail d'artiste. Ça, je suis vraiment curieux de savoir ça. C'est vraiment une bonne question parce que ça dépend aussi, tu sais, des fois c'est pernicieux, là. Tu sais, des fois tu reçois un contrat de pub puis ils te donnent, oh, 2000 $. Fallait tu vas dire oui parce que t'es comme fucking 2000 $. Puis là après, ben t'as un autre contrat de pub, après un autre contrat de pub, un autre contrat de pub, là, hop, t'es rendu le gars qui vend les pommes. Les pommes, c'est rendu mon enfer, tu viens gars des pommes. Puis là, le monde, ah ouais, il est drôle, gars, pareil, des pubs de pommes, j'ai juste ordinaire, puis tu t'as dit oui parce que c'était comme juste super payant. Puis t'es comme dit, fait que tu sais, c'est vraiment. C'est quand même un produit. Non, vas-y. C'est quand même un produit vraiment le fun à annoncer. Les pommes, c'est moins pire que les genre Mocento, là. Le mieux des pommes! Le mieux des avec pommes! le pomme de Félix Leclerc! Oui, les gars, c'est le Macintosh et tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, ça arrive qu'on prenne des décisions de carrière qui, sans s'en rendre compte, nous amènent vraiment dans une direction qui était opposée ou qui n'est pas exactement ce qu'on veut. Puis là, des fois, une fois plus, c'est mettre le main dans un engrenage que tu te surprends à être rendu loin. Là. Puis ça se peut, des fois, tu te réveilles en faisant hey, je suis rendu. Ça m'a amené une place que je voulais pas. Je peux reculer quand je veux puis faire ce que je veux. C'est devenu actuel, mais sous une autre forme, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme mettons, genre, je sais pas, un humoriste qui est rendu à la radio, mettons, genre, il sait pas ce qu'il voulait faire, puis là, il est rendu morning man tous les matins, il se lève à 2h du matin tout le temps, parce que qu'après un bout, tu fais ça, ok, regarde, je vais faire ça un bout, dans ça, je vais venir à la scène, je vais veiller tard pour faire mes shows. C'est ça. Ça peut tout le temps changer après. Ça dépend de ce que tu sais. Si t'es bien à la radio, tout ça, c'est correct aussi, mais moi, je serais curieux de savoir le nombre d'humoristes que ce qu'ils font, c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Pas juste ce qu'ils avaient en tête, mais ce qu'ils ont envie de faire. Qu'ils se censurent pas eux-mêmes, etc. Là. Mais c'est super difficile parce que c'est comme se builder une fanbase, c'est super difficile. Tu sais, genre,
Je travaille tous les jours pour que les gens viennent me liker sur Instagram après ça le Pierre-Luc. Tu sais, c'est ma page Facebook, c'est le Racine. Puis, tu sais, on travaille vraiment fort pour après, comme pouvoir annoncer qu'on est en show. Puis là, tu sais, comme sur la scène, c'est le fun, tu peux enfin dire ce que tu voulais. Mais c'est que si t'es pas connu, par contre, faut que tu te présentes, faut que tu prépares ton humour. C'est l'humour noir. L'humour en rentrant, faut que le monde va être comme « Hey, tabarnak, c'est ça ». Fait qu'il y a plein de paramètres même à gérer. Si tu veux avoir, mais tu sais, justement, mettons que tu as un humour noir, mais tu as accepté plein d'affaires qui vont pas dans ce sens-là. Mais après, tu peux plus le faire ton humour noir, tu sais. Non. C'est ça qui est pernicieux, c'est ça qui est weird. Faut que tu acceptes de prendre un pas de recul, de perdre bien du monde qui t'aimait. Ouais, mais mettons t'es faf puis tu dis oui à genre à Youpa, là, genre, tu sais, mettons, là. Ben, tu vas avoir à la plein de- limite, Faf, c'est fucking drôle. Tu sais, Faf qui annonce les CPE, mettons. Ouais. Tu sais, mettons, les CPE sont blind, sont un peu calmes dans Ça mon ferait prix. tellement Lui, de bonne après, pub, là. Lui, Ouais. après, c'est épique, là, tu comprends? Ouais, Ça marche. Mais lui, là, c'est que ses fans vont capoter, genre, c'est sûr. Mais dans chaque fois, il va y avoir plus de petites madames avec leurs enfants qui vont fucking capoter sur l'adolescence, Mais ces vrais fans vont trouver ça drôle de voir la madame Oui, quitter c'était la épique, salle. là. Ça serait malade, là. Bah, J'imagine déjà la pub. Ça, Il y a c'est rien de plus beau qu'un enfant. Non, mais tu sais, genre, tu sais, comme en plaçant votre enfant dans une CPE, il y a moins de chances de tomber sur moi. Ça, c'est parfait, ça. Il y aurait moyen. Ça tomberait dans le Ça serait une asti de bonne pub. À un moment donné, Julien et Michel me disaient qu'il y avait beaucoup d'humoristes qui avaient soutenu Mike en privé, mais qu'en public, ils peuvent le faire. Parce Ça, c'est que, fou, genre, ouais. en fanbase, il y a beaucoup de monde qui sont du bord de petit Jérémy, tout ça, qui sont bien sensibles. Ah, mais ça, Il y a- c'est terrible. Là. Ça, c'est vraiment bizarre. Même Véro est allé au podcast. Le rendu là, sortez donc le monde, là. Dites-les donc. Ouais. Ben ça, mais encore une fois, ça revient à comme, vu qu'ils soutiennent Mike en privé, mais en public, non. Fait que, ok, mais même en public, tu fais pas ce que tu veux, ça revient tout le temps à ça. Fait que t'as beau avoir des millions en banque, c'est juste tu fais pas l'affaire que tu veux. Fait que c'est ton problème. Non, c'est vrai. C'est ça qui est fou, puis c'est qui est le fun, je pense, quand tu réalises, comme, quand tu te poses des questions de pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que j'ai envie de dire, tout ça. Mais après, tu peux faire tes propres, tu sais. Ben, c'est ça qui est important, c'est le après. Ben oui. C'est comme Radiohead qui ont fait un creep, puis après ça, ils ont dit, ben fuck off, nous autres, on achète des beatbox weird, puis on fait de la musique qu'on aime, puis. Ouais. Parce qu'ils Ouais, mettent puis bien de ça, l'argent de côté, tu sais. Je pense que t'as sorti cet argument-là la semaine passée. Genre mot à mot. Je sais pas quoi qu'on va dire. Ouais, écoute d'autres beds. Peut-être de parler d'Éric Lapointe ou de Radiohead. C'est les deux, c'est mon top 2. Connais-tu Carquois? Mets-toi sur Carquois, là. Il y a une couple de semaines. Ouais, mais leur tune qu'ils ont fait pour la pub de TELUS ou de Fido, puis ça a fait de la merde parce qu'il y avait sell out. Mais, C'était pas Coke? C'était pas Coke? Avec Ça le se pourrait. pyromane ou une affaire de même? mais tu vois, comme mettons, moi, quand je les ai vus, Carquois, je pense que c'est. Il me semble que c'est une pub de Fido, mais genre, si je me trompe. Je me souviens, moi, être juste content pour eux autres. Oh shit, un band que, genre, dans l'époque, je faisais ça comprendre. Puis c'est comme, ah, ils font de l'argent, puis il y a plus d'exposure, je suis content pour eux autres. Mais ça dépend Mais des moi, gens. tu vois, je sais pas si. Ben, c'est peut-être pas Carquois, mais c'est un groupe dans ce genre-là qui avait fait une annonce de Coke Diet. Puis là, tous leurs fans leur ont reproché de s'être vendus à Coke. Puis tu sais, moi, un lendemain de brosse, je bois du Coke Diet pour me remettre dessus. Fait que j'assume ce produit-là. Ouais. Je trouvais ça drôle. Puis les ours polaires. Tout ça dépend aussi de tes ambitions en tant qu'humoriste. Si son ambition, c'est d'être consensuel et d'être une vedette, ben c'est sûr qu'il faut que tu sois consensuel, si t'as pas le choix. Mais tu sais, son ambition, c'est juste de pouvoir en vivre, d'avoir une fanbase, puis faire des shows. Là, t'as vraiment plus de liberté dans cette optique-là. Tellement de belles vies, moi, on dirait. Ouais, je sais pas à quel point plus de liberté, ça dépend des qui, là. Mais, tu sais, c'est sûr que si ton style, à la base, est grand public, tant mieux pour toi, parce que ça va être plus facile. Mais, tu sais, comme moi, tu vois, à un moment donné, je parlais avec Charles Beauchamp, que lui, il a essayé de faire de l'anecdote grand public. C'était nul à chier. C'est ça qu'il disait. Puis il a juste persévéré dans son style, puis plusieurs années plus tard, il est devenu mainstream avec il des l'a projets qui il l'a marchent. peaufiné aussi, son style. Tu sais, je veux dire, il Ouais, est resté. Il a continué à faire du Charles Beauchamp, mais il a trouvé le moyen de rejoindre un peu plus de monde tout en restant lui-même. Exact, Comme, exact. hey, je savais pas qu'il avait fait de l'anecdote, mais comme asti que j'aimerais ça voir ça. Non, mais là. il a Fait que pas là, fait- je prends tu sais, mon moi, char. Je te parle de ça, je pense que je sortais de l'ENH 2014-2015, Ouais. on avait une discussion là-dessus, puis il disait, moi j'ai essayé de faire comme du Philip Bond, puis de l'anecdote grand public, puis
tout le monde dans la salle était comme. Puis je pense que le monde trouvait ça plus weird que son style dans le temps. Que ce gars-là weird essaie d'être normal. C'est bizarre que Charles Beauchesne te parle d'anecdotes de salon de bronzage. Ouais, c'est Tu vas-tu acknowledge ton chandail? Le salon de bronzage, il est blanc! C'est comme quand un Français essaie de sacrer en québécois, là. C'est comme tabernacle. C'est comme non, dis putain. Ça marche pas, là. What the fuck, Kev qui demande c'est quoi qu'il y a sur le menu du brunch aujourd'hui? Ben là, mon café, là. C'est pas mal ça. Moi, Un smoothie smoothie avec des déterminé. graines de chia, puis McDonald's King Size. moi j'ai 2 pains prêts à être beurrés avec du beurre de pinot puis un Coke Zéro. Oh, Coke mon Zéro, Dieu. on est conséquent avec. C'est-tu à cause de la publicité? Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous, y a-tu un produit que vous t'annonceriez jamais? Vous êtes comme, je vais ce produit-là. Fuck that, même s'il me donne tant d'argent. Le nazisme. Hey, c'est une bonne question. Je sais pas Ah, si quelque c'est chose bon, me nuirait. Tu sais, Toi, Vietnam, t'as haï ça, t'as haï tellement ça, là, que t'es comme Ah, moi, fuck je it, pensais là. plus pour ma réputation, genre du Viagra, tu sais. T'es la face de la je comprends. dysfonction Ouais. érectile. Ouais. Je m'en colle ici. Ben oui, toi, on le Ça, sait là. bien que ton tatou dans le dos, on le sait bien. là, que C'est en ça, moi je crissais, trouverais ça drôle comme faire une pub de Viagra. J'en ai pas Tu sais, besoin, moi, mais ça existe. Annonce à tout le monde que tu vas performer quand ça va arriver aussi, là. Parce que on assume que t'es en masse de cash pis tout, c'est juste un problème de moins, là. Ah, mais tu sais, le gars, il se pop une pilule de Viagra puis il monte sur scène. Bonsoir tout le monde. Parce que ça va durer à soir! Je performe à tous les soirs. Prends sa Ouais. pilule, monte sur scène, fait ses jokes. Tout le monde est comme. Ben, what the fuck, il y a une bonne piste. C'est vrai que des produits là, frauduleux. C'est n'importe quel produit vraiment qui arnaque le monde. Ah, moi, j'embarquerais dans tout ça. Ouais. Je ferais juste dire, je suis naïf, tout le monde. Je suis naïf. Pyramidal. Mais tu sais, Glenn comme, Tremblay, là, qui était pour Justine, là. Ouais, ouais. comme Nike, ça doit être payant, mais tu sais, ça vient avec une lourdeur. Là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que je dirais oui. Là. Moi, s'il y a 4-0 sur le chèque, c'est sûr que je dis oui. 4-0 Ben- pour Nike! Juste 1000 piastres, 1000 ouais. piastres. Non, non, Mais ça comme- fait Oh my god, je vais pas Just croire do que- it, man! Écoute, nous, on va travailler les enfants, nous autres, moi, avec nous, les enfants, ils travaillent. non, c'est ça. Mais peut-être si Ouais. tu utilises cet argent-là après pour aider le monde. Je sais Ça pas. marche pas, ça. Non. Ça, c'est une twist, c'est une twist pour te convaincre à toi que t'as dit oui au bout. Ah non, comment ça marche pas? Non, ça marche, ça. Une pub pour Wish. Je sais pas. Mais tu sais, comme, mettons, la promo de Radio X, j'accepterais pas là. Ça serait pas conséquent. Là. Ah, attends, par contre- J'aime pas. Moi, j'ai fait des live reads pour des affaires que j'aime pas sur mon stream, puis je fais juste les roasts pendant 10 minutes, puis là, ils me recontactent plus. Mais, tu sais, moi, T'as eu ton argent. j'ai eu mon argent, puis je me sens authentique là-dedans. Ouais. Moi, Bill Burr, dans ses shows. C'est ça dans vient de ses Bill shows, Burr, dans son- c'est que ça Dans vient de son Bill Burr. podcast, c'est ça, Oui, il faisait c'était des que live ça. reads, puis des fois, il était comme, voyons, c'est quoi cette pub de marde là? Puis il faisait juste bâcher la pub. Il dit, qui c'est qui parle de même? Puis là, Ben, c'est il exactement trouve mon ça inspiration. quétaine à mort, puis genre, là, il change de compagnie tout le temps, mais c'est ça. C'est ça, il garde jamais plus que 2 épisodes, sauf genre Manscape, il est genre Manscape, eux autres sont tenaces. J'ai beau Ouais. rire d'eux autres à chaque semaine. Ils se parlent après moi, ils écoutent pas mes live reads. Moi, tu vois, Dave Chappelle, il a fait, dans un bit, je sais pas de quoi il parlait, mais à un moment donné, il dit que Chris, il a fait la. Lui, il dit n'importe quoi. J'ai fait de la pub pour Coke et Pepsi. Là, je m'en calisse de ce que je dis. Puis il l'assumait à fond. Puis il disait Pepsi m'a payé plus cher. Fait que je vais dire c'est le meilleur. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Fait que, puis on dirait que, vu que t'as fait de la. Mettons, Martin et Matt, il rompt son contrat avec Maxi. Lui, après, il peut faire un hostie de bon numéro sur le Maxi. Puis juste dire qu'il l'a fait pour l'argent. Puis moi, à la limite, je trouve ça cool, quelqu'un qui le fait juste pour l'argent. Puis ça... Tu sais, moi, ça, je sais, Martin Matt, il arrête pas de dire qu'il est excellent, puis de haut niveau, puis un peu genre humoriste de luxe. Mais là, il fait de la pub pour la pire esti de compagnie d'épicerie, là, cheap, que tu vois là-bas, que tout a l'air moisi un peu. Fait que on dirait que je trouve ça cool qu'il s'en calisse. Je trouve ça hot. Il y a un peu c'est que j'aime bien. les Denis disaient ça aussi, là, que tu sais, comme ils se sont jamais cachés qu'ils ont fait de la pub, puis comme ils l'ont toujours assumé parce que un bon contrat de pub, ça leur permettait de
Comme on disait tantôt, faire leur humour. d'être authentique. Ouais. Puis là, avec leur podcast, ben comme ils disent tout le temps là, ben merci les Patreons, on n'a plus besoin d'aller au tricheur. Puis... Même des fois, genre, artistiquement, genre, ça m'est déjà arrivé à un moment donné de comme. À un moment donné, j'ai été invité à la Sphère à Radio-Canada, puis je suis avec les gars de. Voyons, si. Joke de Papa. Puis, tu sais, Joke de Papa, ça vient de Def Jam Media. Je finis par le dire aussi. Puis, à un moment donné, dans l'entrevue, je dis au gars, hey, qu'est-ce que les créateurs originaux pensent que vous faites leurs idées, tu sais? Puis, ils sont comme, ah, on n'a pas trop pensé, tu sais. Puis, ça reste de même. Puis là, finalement, cette espèce de cote-là, fait genre la clé du plateau, puis tout, parce qu'ils ont vraiment juste volé un concept qui existait vraiment. Tu sais, tu peux prendre le concept, mais ils ont vraiment juste volé du début à la fin avec les points, puis tout. Fait que, là, moi, j'étais comme, tu sais, genre, je les ai roastés, puis là, guess what? 2 ans après, j'ai un contrat pour écrire sur Joke de Papa Comptable. C'est un contrat de pub. Ils ont beaucoup d'argent. Tu sais que le cadre qui dit oui parce que, ah si, mais je vais pas écrire, je vais pas faire ça. Tu sais, des fois, quand t'es en début de carrière, il faut dire oui à tout aussi, c'est qui fait chier, là. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça en plus, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment comme. J'ai fait des bonnes jokes, puis ça, c'est vraiment Est-ce que le même gars que t'as roasté qui t'a engagé ou ça n'a pas rapport? Non, parce que c'est ce qui est drôle. Ça, c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est que la boîte de pub pour leurs clients, ils ont volé Joke de Papa. Fait que je fais comme. Genre. Mais tu sais, on dit voler, mais Gab, il sait mieux que moi, mais Internet, ce n'est que ça, là. Tu sais, ce n'est que ça, des gens qui font un concept, quelqu'un d'autre le reprend. On dirait que le open source sur Internet, c'est autant valide pour les logiciels que pour les idées, pour les jokes, puis c'est un autre monde. Puis... C'est intéressant parce que là, il est sorti cette semaine une affaire parce que Elon Musk il arrête pas de voler des jokes à gauche et à droite. Ça, c'est devenu où il y a eu genre des mouvements sur vulture.com, ils s'appelait Fuck Jerry, qui a aussi volé des jokes d'humoristes. Après. Fait que tu sais, je pense qu'il y a comme un entre-deux. T'sais, si tu t'inspires de You Laugh, You Lose, c'est pas correct, mais si c'est rendu avec des scores, puis le visuel pareil, mais là, tabarnak, ça en prend l'idée de base, puis saison 3 bières. Puis j'ai un sujet, là, c'est pas l'affaire la plus Renault Fantasy. Le Denis, ils font ça, puis on n'est pas. Ils nous volent, parce que c'est pas. Ils sont pas en train de voler que, genre, qu'il y a une cloche, mettons. S'il y a une cloche en plus d'un sac à sujet, on fait comme ben là, tabarnak. Ça ressemble un peu, mais là, c'est un sujet, hein. Vas-y. Les Denis, il y a le côté improvisation qui vient différer du vôtre, là. Que comme, tu sais, soit que le sujet va les amener dans une discussion, ou soit qu'ils vont juste partir sur une bulle. Moi aussi, au début, j'ai fait « Ah, OK, c'est un peu comme 3 bières. » Puis à un moment donné, comme après 15 minutes d'écoute, j'ai fait « Ah non, c'est totalement différent. » Exact. Fait que, des fois, il peut y avoir une essence de quelque chose que tu peux voir, mais si tu prends le format au complet, c'est un peu whack. Là. Mais tu sais, moi, il y a un côté de moi qui me dit que je trouve ça quasiment plus beau que ce soit libre et que tout le monde puisse prendre les affaires puis s'amuser avec. Puis honnêtement, je trouverais ça mieux si tout était libre de droit. Mais malheureusement, il y a un côté comme monétaire qui vient souvent avec les idées, avec les concepts, les créations, que ça fait que c'est comme vraiment chien de juste voler l'argent des autres pratiquement, là. Fait que moi, j'aimerais ça, que tout soit libre de droit, parce que ça ferait, je pense, des meilleures œuvres, parce que tu peux prendre cette affaire-là puis tu peux en faire quelque chose de magistral, parce que toi, ça t'a plus inspiré, même si t'as pas eu l'idée originale. Fait que, on dirait que... Si un influenceur, OK, genre... il refait ton numéro du soleil au début à la fin devant une plus grosse crowd, puis il fait full d'argent avec ça, puis peut-être pas passer à TV. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, genre, moi, mettons, s'il le prend, mais il me donne aucun crédit, jamais il mentionne que c'est moi qui l'ai fait, jamais il y a quel que soit une once de respect pour ce numéro-là, parce que, tu sais, comme je l'ai fait, mais c'est quand même, s'il vient de moi le numéro, puis Boldock, tu m'as aidé aussi, mais tu sais, si jamais il y a rien de tout ça qui se fait, ça, c'est genre vraiment mal, mais si jamais il n'y a rien de mal à dire « Hey, c'est un humoriste, j'ai demandé s'il pouvait prendre son numéro, je l'ai refait, ça a pogné. » Puis il me donne le crédit, je trouve ça cool. Tu comprends? Fait que genre, moi, on dirait que c'est comme... Ben c'est ça, comme mettons les gars, le Joke de Papa que j'avais vu à Netflix qui était là, le gars qui était là, lui, si c'était pas de moi, c'est lui qui avait inventé ça, là, genre. Ouais, ok, mais ça, tu vois, ça c'est wrong. C'est ça, tu t'admets pas que ça vienne de quelqu'un d'autre, c'est ça. Ouais. C'est-tu le gars qu'on voit plus, là? Ouais. Non, ben, ça, c'est les gars qui pensent qu'avoir une casquette et avoir l'air bête, c'est un brand. Ok. Non, mais il a été dénoncé, non, le gars de Joke de Papa? Redacted. Ouais, mais Kevin Marquis, je pense, a été dénoncé. Kevin Marquis, ouais, c'est ça. Mais ça, il l'a pas pris de quelqu'un d'autre. C'est original. C'était une idée originale, celle-là. Ouais. Mais, tu sais,
sais, il existe maintenant le fameux les trends. Puis le YouTube game et le Twitch game est rempli de ça. Puis même si on parlait de Ludwig avant de rentrer live, mais lui il a dit que tout ce qu'il fait, il a vu quelqu'un d'autre le faire, il le fait à sa manière. Tu sais, nous, on a fait un You Laugh You Lose pour le premier événement de la banane. Clairement qu'on n'a pas inventé ça. Mais on le fait avec des humoristes. C'est la télé que c'est ça. Ben ouais, mais ça c'est encore, je pense que c'est encore. C'est pas Ah, bon. non, ça. On n'a pas inventé parler avec le micro, là. Non, En non, Australie. puis dans le temps, Bruno Landry animait une émission qui s'appelait Fais-moi rire, qui est un peu ça aussi, là. T'as quelqu'un qui s'assoyait, puis t'avais 3 Mais tu sais, ça avait jamais été fait. rire. Le You Laugh You Lose avait jamais été fait avec des humoristes québécois relativement mainstream sur Twitch. Fait que pour moi, genre, oui, je vole un concept d'Internet qui est devenu un trend, mais on essaie tout le temps de le tweak à la banane. Tu sais, toutes les idées de concept qu'on a eues, on a trouvé ça sur Internet ou quelques-uns vraiment 100% original, mais la plupart, c'est du recyclage. Là. Tu sais, puis le Mais c'est YouTube qui est drôle game, c'est d'Internet. beaucoup ça. Gab, j'ai envie d'intervenir parce que j'ai envie de dire que si t'es le deuxième à voler un meme, t'es un voleur, mais c'est le millième à le faire, t'es rendu dans la meme culture. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais on dirait que ça dépend à quel point l'idée est originale. Tu sais, comme You Laugh You Lose, c'est peu original. Tu sais. C'est plus du tout original, là, tout le monde l'a fait. Mais si t'arrives avec un concept vraiment tête établi, quasiment télé, quelqu'un te le vole, là, on dirait que c'est du plagiat. Mais c'est ça, pas plus, c'est le format, à quel point que le format est développé, tu sais. Genre, dans Dad Jokes, il y avait un score avec le score écrit en bas à gauche, puis le monde qui se regarde aussi, face à face. C'est comme, il y a vraiment Une comme... rythmique dans le montage, tu sais. Ah, ok, c'est ouais, ça. ouais. Ça, c'est vrai. comme... Ça, j'aimais Mais pas si ça. le gars, il l'avait dit, je l'avais vu, on dirait que vu que c'est sur Internet, tu sais, le open source, c'est valable pour les logiciels. On dirait que ça devrait l'être aussi pour les idées, à mon avis. Là. Mais il y a une différence Je entre sais un pas. concept et un numéro. Tu sais, l'exemple de quelqu'un qui reprend toutes les gags du soleil, c'est comme... Ça serait vraiment pas correct. Mais à quelque part, si quelqu'un reprend l'idée de faire, mettons, je vais faire un numéro sur la Lune, puis c'est tous des nouveaux gags originaux, jusqu'à quel point... Tu sais, il peut dire, ah oui, c'est un gars qui m'a inspiré ça, puis c'est un peu le même concept, mais c'est pas le même texte. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement aucun numéro, ou très peu, à mon avis, de numéros que c'est tout le temps la même structure de joke 40 fois, que là, on dirait quand même qu'il m'a volé l'idée. Tu comprends? Non, À mon avis, là, parce que c'est quand même une structure qui est originale, c'est quand même un format qu'on voit pas. Tu sais, comme quelqu'un qui fait une anecdote, si tu te dis, ah, tu fais comme Michel Borret, je comprends, mais l'anecdote, c'est à tout le monde. Mais là, Ouais. c'est des numéros-là. Si c'était mainstream, des numéros comme ça, j'ai l'impression que là, tout le monde pourrait le faire, puis on s'en colisserait, puis ça serait même plus original, puis le fun. C'est comme Pierre-Luc a dit, le deuxième qui le vole, c'est un voleur, Ouais. mais le centième, il est dans le trend. Exact. C'est le deuxième qui mange la claque. Ouais, c'est vrai. T'as déjà arrivé de faire voler des jokes sur Internet ou des affaires de la même? Ouais, moi, C'est une arrivé, fois, c'est tant bizarre par une humoriste, ouais. je me suis Ah, fâché faire contre un un gars, j'ai humoriste? bloqué. Par moi, par une humoriste 2 fois. Ah, mais Pierre-Luc, je Ouais, veux les humoriste noms. que- ben, j'en Un parlerai ou hors une? d'onde, là, mais c'est un une ou fille une qui, 2 humoriste? fois... Ah, ok, ouais, je sais c'est qui. Ben Ouais. voyons donc, là, on est tout petit Ouais, au ouais, Québec, c'est à genre- s'attendre à Je quoi, ce monde? te l'avais envoyé, puis j'y avais écrit. Ouais, puis là, finalement, la fille ok, avait ouais. modifié son post, puis il avait dit comme Pierre-Luc Racine a dit, puis elle m'a pas tagué dedans. Elle a juste mis mon nom pour être sûr que mon nom n'avait pas sur ma page, en plus. Puis en plus, c'est pas genre un statut qu'elle a réécrit, c'était une photo qu'elle a Oui. copy-paste, là. Tu sais, comme, Oui. tu sais, au lieu de tu sais, partage, esti, là. oui, le bouton Copie est là pas la pour ça. photo. Euh, Tu sais, tu copies la photo pour la republier sur ton mur, tu voles tu le sais ce que tu fais. Tu le sais ce que tu fais, c'est pas correct, là. Puis, by the way, partager aussi, ça peut quand même montrer quel genre d'humour que t'as. Parce que Pierre-Luc, l'autre jour, t'as partagé une humoriste américaine qui parle du quiproquo de dire à son ami que son chat est mort, mais elle entend que c'est sa meilleure amie qui est morte. Man, j'ai tellement trippé, j'ai suivi la fille, je l'ai montré à du monde que je connais, puis moi, je suis comme, je pense que j'ai un sens de l'humour qui doit rejoindre Pierre-Luc parce qu'on rit les mêmes affaires, tu sais. Fait que partager, ça peut être aussi bon que de le voler, là. C'est vraiment mauvais de le voler, mais l'effet peut être Mais le même. si tu vois un humoriste québécois qui partage un autre humoriste québécois, t'es comme, oh my god, est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a. Aujourd'hui, on vit une belle journée. Ça arrive pas si souvent. Mais, non, mais ça qui est bizarre par contre, c'est vraiment comme lorsque d'autres humoristes font des vols de jokes, ça c'est vraiment comme.
Mais ça, bizarre, je mais comprends pas, man. Je C'est- comprends c'est- pas. Tu sais, je comprends, mettons, un Kidam qui vole une joke sur Internet, mais un humoriste, tu fais, mais c'est quoi ta job rendu là? C'est quoi ta job? C'est quoi que tu Ouais. fais tes journées de bord, là? Ben, c'est de l'ego, man. C'est de l'ego, là. Je pense que c'est carrément de vouloir être drôle puis d'oublier carrément c'est quoi qui vient avant. Ouais, C'est comme. ouais. En fait, ce qui est drôle des fois, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il y a 2 ans, je faisais beaucoup de ça, c'est des tableaux, tu sais, ça, c'est un format, là, c'est genre la phrase de. Fait que, tu sais, mettons, ton prénom, mois de naissance, prénom, première lettre de ton prénom, première lettre de ton famille, puis ça faisait genre, première phrase, de mettre ça de côté, fin de phrase à la Eric Duhem, j'étais tout fait, bref. Puis ça, c'est comme pas original, c'est un format qui existe déjà, c'est fait des phrases à la Gordon Ramsay. Ouais. Puis, ce qui était drôle de ça, c'est que par contre, là, c'est des stations de radio qui me le volaient carrément. Genre, c'est comme tabarnak, man. Genre, je suis un humoriste de la relève, je sors de l'ENH, pouvez-vous me slider un 10$ au moins pour que je paye juste genre le café dans lequel j'ai été le prendre. Là. Ouais, à la limite, genre, peux-tu m'engager? Si t'as aimé ce que j'ai Ouais. fait, tu peux m'engager pour le faire, tu sais. Ah, C'est comme, come on, les gars, là. C'est drôle parce que, après, surtout, parler d'originalité, c'est que quand j'étais à l'ENH, à un moment donné, il fallait partir de notre page Facebook, puis c'est le devoir de faire ça. Puis, j'avais fait, de temps en temps, des devine la toune en emoji que je faisais. Ah C'est oui! Ah oui, oui, ça a marché, ça, c'est le fun. Ça a full marché, genre celui des d'or éclatés, genre celui de ça ferait les oiseaux aussi. Puis ça aussi, je me suis fait voler. Puis à un moment donné, je l'ai vu, en fait, je vais te voler ces tunes-là, tu sais. Mais à un moment donné, Ah. j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé, genre Cinéplex faisait des films en emoji. Puis je suis comme, ouais, mais j'ai pas T'as pas inventé le concept. j'ai pas trademarké les emojis, mais Chris, là. Genre, Non, quelqu'un c'est fait, ça, c'est ça, je genre, comprends. devine la toune en emoji, ben c'est pas genre nécessairement de me voler moi, mais s'il ferait exactement les mêmes, le screen cap, ça c'est le mien, mais sinon. Fait que des fois, Ah, ça m'est déjà Ouais. arrivé j'ai déjà fait un gag comme puis je sais pas si l'un est venu après ou c'est Il pas. patine, là, il patine. Mais genre, c'était juste les bonhommes qui. Tu sais, les bonhommes, genre, en tout cas, c'était comme YMCA par un dyslexique, genre. En tout cas, peu importe. Elle est bonne, tu devrais ressortir. Ouais, mais pour Ouais. vrai, c'était super drôle, ok? Ok. C'était super drôle. Hey, ça arrive souvent avec moi, tabarnak, j'ai le droit. Mais une affaire qui est drôle là-dedans aussi, c'est que des fois, c'est. Toi, t'es dans. Mettons, moi, dans mon premier open mic, mon deuxième, j'avais une joke que je fais plus à cette heure parce qu'elle parle de caca, puis je ne plus faire ça vraiment. Mais l'autre jour, j'écoute le dernier special de Jimmy Tree Martin, puis sa troisième joke, c'est exactement celle que j'avais dans mon. Puis tu sais, on s'est jamais vu, puis j'avais jamais vu cette affaire-là Ouais. ever. Fait que des fois, c'est juste. C'est spécifiquement le genre de personne qui pense comme moi. puis Ouais, lui, c'est ça, c'est on quoi la arrive joke? dans Je veux les savoir autres à quel point votre Moi, ma esprit joke, tordu c'est les genre. deux. Ma joke, c'était. Tu sais, j'ai un chien, puis blablabla. Puis des fois, je le promène, puis des fois, genre, faut qu'il s'assoie, puis il fait ses affaires. Fait que là, lui, de son point de vue, à lui, il me regarde. Il me voit prendre un sac, puis ramasser avec douceur et méticuleusement son tas, puis partir avec. Il doit être comme, man, ce gars-là, il collectionne ma merde, tu genre, c'est ça. Puis la joke de Jimmy Tree Martin, c'est les chiens qui voient ramasser leur crotte doivent penser qu'ils collectionnent. Genre, c'est comme ouais. exactement la même Plutôt, affaire. ouais, genre. ouais. Mais C'est la dude, troisième joke dans son c'est pas une special. joke de merde, c'est une joke de relation chien-humain. Ouais, je sais. C'est une bonne Mais- joke. Il y a un gag de Bo Burnham moi aussi que genre tu sais puis le gag je l'aimais beaucoup mais j'ai arrêté de le faire parce que les gens avaient juste plus le référent. C'est un gag sur Courtney, tu sais, genre je faisais comme je prends tellement des mauvaises décisions, je dois être sur le bord de dater Courtney Love. Oh, Puis man. genre puis les gens avaient pas le référent, puis là tu sais, puis ça riait pas autant que moi j'aurais voulu, puis genre là j'ai demandé comme à Charles Brunet des humoristes plus jeunes, genre comme Courtney Love, savez-vous c'est qui? Puis le monde avait pas le référent de Courtney Oh, Love, shit. puis je me suis rendu... Puis le gag marchait pas, puis à un moment donné j'écoute Bo Burnham, puis dans une de ses tunes où ce qui parle tu sais c'est des façons de suicider là, c'est une tune qui devient un peu joyeuse. Puis il y a le même gag, mot à mot là. C'est comme t'as juste à marier Courtney Love. Ouais. Quoi? Mais peut-être un autre, vu que c'est plus dans leur culture Nirvana. Ouais, C'était ouais. aussi, là. Ouais. Mais moi, par exemple, moi avant, j'étais bien comme si tu veux une joke à quelqu'un, pour moi, t'es une marde. Mais à un moment donné, il y a un writer, un humour qui m'a dit c'est pas si pire voler des jokes. Puis j'étais comme oh tabarnak. Fait que je me dis ok, c'est pas si pire d'abord. Quoi? Tabarnak. Ben, il y a déjà un writer qui m'a dit c'est pas si pire voler des jokes. Puis j'étais comme ok, c'est bon. Ça ferait pas de Cette colle, opinion de merde là, Julien. Non, mais genre. Non, mais le pire, c'est qu'honnêtement, je suis pas mal sûr. Il y a aucun. Mettons, on écrit un show télé, là, on est dans une boîte de prod, on écrit un show télé, puis il y a une joke clairement qui appartient à quelqu'un d'autre.
d'après moi, il y a personne qui va rien dire. Non. C'est ça, il y a personne qui va rien dire. Parce Personne va rien dire. qu'ils s'en rendent pas compte. Non, parce que c'est pas ils s'en foutent, en fait. Ils ont un show à faire, puis la joke est là, elle est bonne, ils vont la faire. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, il y a même des concepts qui ont été volés carrément, puis qui ont été mis à TV là, au Québec. Là. Ouais, moi j'ai déjà entendu dire qu'un gros, en tout cas je dirais pas son nom, mais qu'un producteur, il allait voir, mettons, la personne qui était en charge de recevoir les idées, qui disait « Hey, tu peux-tu me trouver un concept qui ressemble à ça? » Pas le même nom, mais qui ressemble à ça. Fait que ça donne le goût d'envoyer des shows télé à des boîtes. Hein. Oui, c'est juste un peu pour ça. C'est ça. Ben, YouTube est bâti là-dessus à cette heure, man. Depuis que l'Internet existe... Mais là, ils vont faire de l'argent avec ton idée, c'est ça l'affaire. Mais moi, je te garantis, il n'y a aucun producteur de contenu, aucun script éditeur qui va faire ce joke-là à partir d'un tel humoriste. On la fera pas. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Il doit en avoir. Non, impossible. Impossible. Ben, je viens les connaître toutes. C'est quand même possible. Non, man, je te garantis que non, mon gars. Ils ont pas le temps de se badrer de ça. Puis c'est quand qu'un show télé se fait accuser de voler une joke, jamais. Fait qu'ils le font pas, tu sais. C'est tout, là. C'est arrivé en France, c'est arrivé au Québec. Fait qu'ils en font pas de cas, là. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mike Kaplan, qui lui est vegan, puis toute cette affaire-là. Il a volé ça à Mike. Comment? Il a juste volé ça à Mike, c'est tout ça, tu l'accuses. Ouais. Lui écrit Mike M-Y-Q pour que ça flash, bref. Puis on avait une joke justement de vegan qu'il avait faite, puis quelqu'un l'avait volé, mais c'était un boucher qui l'avait mis genre sur son écriteau en avant, puis après il a fini par la mettre tant qu'elle est bonne, sa joke ça apporte. Puis il a fait tabarnak, moi ma joke, là, je suis un vegan d'envie, tout un boucher, t'es comme entièrement tout, je suis contre, là. Genre, peux-tu soit me créditer ou faire de quoi, parce que genre, je capote, là, c'est pas censé être l'inverse, là. Autres, là, d'une façon qui vient de moi, c'est comme genre si... c'est terrible. Tu prenais une joke de noir de quelqu'un qui est noir, genre... Non, là. Hors contexte, là, que la joke a l'air contraire à ce qu'il pense en plus. Mon grand-père disait toujours... Ouais, c'est ça. Ah non, ça c'est terrible, c'est quelque chose que t'as fait, que t'as écrit, que t'es peut-être super fier, puis tu sens qu'en plus, il y a un message derrière, puis là, il y a un boucher qui le met sur sa porte, c'est quand il pisse d'en face, là, je sais pas. C'est... Ouais. C'est vrai de ça. Mais, cependant, c'est genre vraiment des cas d'exception. En général, c'est comme la plupart... C'est arrivé dans des fois que... En plus, des fois, les idées sont dans l'air, tu sais, fait que si on vient d'une époque où on est tous influencés par les mêmes choses, fait que ça va arriver qu'il y a des jokes de masques de lutte, de masques de l'affaire qui vont arriver ces temps-ci, puis c'est pas plus grave que ça, c'est la vie, genre, des fois ça arrive. Ouais, c'est ça. Mais la joke de ramasser la marde du chien, c'est vrai que c'est bizarre ramasser la marde de son chien, fait que là, si tu penses 2 secondes à comme, qu'est-ce que mon chien pourrait penser de moi, donc on dirait que le chemin, il se fait vraiment vite, c'est relatable. Fait que je suis pas surpris que quelqu'un d'autre ait eu le même gag, là, tu sais. C'est genre, ça, ces autres-là, mais j'avais noté dans ma tête à quelque part, je me souviens, c'était en 2010, je viens d'avoir mon petit chien dans le temps, puis à un moment donné, je me dis, il fait froid peut-être en novembre, genre, commence à faire vraiment froid dehors, puis je vais le promener au parc de la Fontaine, puis après, je me suis dit, aller au club vidéo, puis je vais louer... probablement un DVD de la série Las Vegas, je sais pas compte en 2010. Puis, fait que là, je m'en vais au parc La Fontaine, je le promène, j'en vais au clip vidéo après. Puis, pour rentrer dans le clip vidéo, je le prends dans mes mains. Puis là, dans le clip, je rentre, puis en rangé, je réalise que quand que je veux comme le mettre sur un bras pour ramasser un DVD, je réalise qu'elle a des cailloux pognés des fesses. Fait que là, j'enlève parce que c'est comme un peu froid, là. Puis là, finalement, je vois qu'elle a une crotte gelée dans les fesses. Ah! Genre, je sors la crotte dans le... Non! Je savais pas c'est ça au début. Fait que j'ai comme... Ah! Puis là, j'ai fait de même. Un aidant naturel, mon chien. Puis là, j'étais comme... Ah! Puis là, genre, je suis juste comme parti en courant du clip vidéo sans rien louer parce que j'avais la main pleine de marde, genre. Puis après, j'ai réalisé, je rentre chez nous, que le clip vidéo devait avoir de la marde étampée quelque part sur une étagère parce que j'ai comme paniqué puis j'ai fait ça de même. Puis je suis pas allé leur dire, puis je suis pas allé rien faire. Eux autres sont allés checker les caméras, puis ils ont fait comme... Le gars, il rentre avec son chien, il enlève la marde de son cul, puis il repart. Il est juste venu mener de la marde! Ouais, puis après quand je suis sonné devant, il t'a écrit « Pas le droit de chien ». Oh, wow! Oh mon Dieu, J'avais man! oublié cette histoire-là, puis vraiment, j'avais pas pensé à ça depuis vraiment un bout. Ah, c'est que c'est drôle. Mais t'as juste l'air de quelqu'un qui a fouillé dans le cul de son chien en plein milieu d'un Vidéotron, mais qui s'attendait pas à qu'il y ait de la merde, qui a capoté. Du point de vue
y du gérant qui a vu les caméras, c'était juste un gars qui s'arrête. Il a fait ce DVD-là, je l'haïs aussi. Puis, Dans la section film pour enfants. ouais. Et ton livre est en vente au Renaud-Bré. J'ai mis le lien dans le... Puis c'est drôle parce que justement, le titre initial, c'était Job de Marthe. Puis à cause qu'on est au Québec, justement, puis on n'est pas américain, on n'a pas un public qui est comme. Tu sais, on est soft. Fait qu'on a changé ça en boîte, mais je l'ai dit dans le début, j'aurais écrit marde, mais j'aurais pas pu être au Renaud-Bré, j'avais écrit marde en gros dedans. Mais tu sais, c'est ça aussi, quand il te disait d'être plus rough, j'étais comme, mais on est au Québec, le monde n'aime pas ça, ce ton-là, d'habitude, tu sais. Fait que pourquoi demander ça? C'est quand même curieux. Mais ça, des fois, c'est drôle parce que quand quelque chose n'existe pas, il y a deux raisons. Soit que personne n'a pensé avant, ou que c'est pas une bonne idée. Puis des fois, il faut le faire pour le savoir. Ouais. On va savoir ça avec la banane assez vite. J'ai pas une idée, ça. Je me demande jusqu'à quel point le monde c'est pas américanisé. Genre. Tu sais, on a tous grandi sur Internet. Si t'es en bas de 30 ans, moi j'ai plus d'amis québécois qui savent pas c'est quoi les boys que genre qui savent pas c'est quoi les animés japonais ou tu sais, oui, je suis dans une gang de weeb, là, mais je sais pas, les gens que je connais, là, ils consomment pas tant de trucs québécois, on dirait. Et même à ça, genre, même aux États-Unis, si on dit qu'ils sont comme un peu intenses pis tout, tu sais, les late nights sont pareils censurés, là. Genre, les shows jouent à minuit et demi, pis ils disent pas shit, là. Fait qu'ils sont rendus là. Oh, lisse. Tabarnak. Une chance qu'on est sur Ça m'a toujours Internet. fasciné que les late nights soient censurés. Ça m'a tout le temps, depuis même quand j'étais jeune. J'étais comme, quel parent qui laisse son enfant écouter la télé à minuit et demi puis qui va être offensé parce que Johnny Knoxville a dit shit, là. T'avais pas compris que c'était des adultes encore qui étaient offensés par ça. Mm. Les gens offensés, là. Mais enfin, Ça, moi, j'ai pas. On dirait que j'ai plus de la peine parce que moi, là, c'est une de mes parties préférées dans la vie. Mettons, un matin, Julien, il me dit qu'il est sur le Discord, genre, il m'invite à le rejoindre. Je dis, je vais fumer, puis je reviens, puis il me répond, je m'en calisse. moi, ça me nourrit, ça. Tu sais, ces dynamiques-là, c'est vrai. Fait que je trouve que c'est malheureux pour ces gens-là qui ont pas ça dans leur vie, du monde qui les poke, tu sais. La vulgarité. Non, c'est pas la En plus, vérité! Il y a quelque chose de tellement hypocrite aussi, là. Ouais. Tu sais, comme, ça va chialer contre les sacres. C'est, hey, tel sacré, tu sais, Mariana Mazza, là, tu sais, elle parle cru, là, tu sais, pis comme. Pis ça va être les premiers à aller faire comme, asti, c'est lettre, le linge! C'est comme, voyons, tabarnak! Attends, t'as dit hostie, là. Il aurait juste dit ton linge est lettre, va mourir. T'sais, il aurait pas sacré, tu sais. Ouais. Ça, Dieu est pas d'accord avec ça. À Trois-Belles, à un moment donné, on a reçu Benoît Gagnon qui a remplacé Guy Mongrain. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Puis lui, son affaire, qui s'est dit quand il a commencé à avoir Salut, bonjour, il s'est dit, moi, j'aurais pas de cravate. Je vais aller casual, c'est-à-dire pas de cravate. Fait que, Oh! première journée, il a reçu un email, genre, c'est gros comme la définition du mot France dans le dictionnaire, tu sais, fucking super bien écrit, d'une madame qui dit, hey, nous, on s'attend à ce que les gens le matin aient des cravates à la télévision, puis là, vous venez comme un débraillé, puis comme un genre de dépravé, venir tout changer cette tradition-là. Dépravé! Ouais, vraiment, c'est vraiment intense, une espèce de long message, puis tu sais, dedans, ce message à elle était super violent, là. Il y a des choses comme j'espère vraiment que des choses terribles vont vous arriver, mais comme il est bien écrit, hey, elle pense que c'est super correct. Ah, c'est génial. C'est fou, ça. C'est génial. Mais c'est un manque de conscience sociale des autres. J'aimerais qu'on salue Yanner Baller qui a dit Marina Mazda sans faire en compte. Ça passe pas. Tu peux sacrer ici, mais pas de Mariana. On va le time out pendant 10 minutes. Non, mais il y a marqué Mazda. Ouais, Puis, pas de Mazda ici. Mazda. C'est Ouais. comme le monde qui dit Sophia au lieu de Safia. Aussitôt que je vois le commentaire que c'est écrit Sophia, je fais comme va chier. Tu sais, comme, ils font exprès. Mais ouais, en tout cas, c'est ça. Non, mais ces gens-là sont tellement stock-up. Ou tu sais, quand ils Salut, rajoutent un déterminant avant le prénom, là. Ah, moi la Mazza, là. Ah, moi la Nolin, là. Tu sais, comme, asti qui me font chier. Mais c'est drôle parce que moi, j'en connais aucun autour de moi. Tu sais, du monde de même, dans la vraie vie, j'en croise jamais. Puis la seule place où j'en croise, c'est sur Internet. Puis
puis pense pas comme des vraies personnes. Tu sais, je sais pas, je pense que je suis immunisé vraiment intense à tout ce qui est comme du hate sur Internet, à cause que l'univers du gaming, c'est vraiment intense. Fait que ces madames-là, pour moi, elles n'existent pas. Tu sais, vraiment. Ouais, j'écris pour alias jeux vidéo, puis j'ai écrit les trois pires défauts de la communauté des gamers. Essentiellement, les gamers sont vraiment enthousiastes, sont passionnés, sont fun, mais des fois, sont un petit colériques et agressifs. Ça, c'est vraiment comme prenez une pilule de chill, les amis. L'affaire, c'est qu'il y en a qui sont suicidaires et malheureux, que leur fun, c'est de te faire chier le plus possible. Fait que moi, j'en connais personnellement. De l'Internet, comme des gens qui, des fois, sont vraiment chill, mais d'autres fois, sont malheureux, sont pas bien, puis ils deviennent des merdes avec tout le monde autour d'eux. Puis, c'est ça, tu décroches, il y en a tellement. Ben oui, man, ils vont écrire dans tous les chats, ils vont insulter les cheveux de la fille sur son chat, ils vont aller dire au gars qui est pas drôle, ils vont donner de la haine partout parce qu'ils sont vraiment malheureux. Il y en a tellement sur Internet que rapidement, je les vois même plus dans le chat, j'ai delete, puis c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Je viens d'avoir mon deuxième review sur Goodreads. Yeah! Si quelqu'un de la banane qui roast, ça serait drôle. Lis le live! Sergio m'a laissé un review. Quand même assez long, pareil, quand même détaillé. Yeah! Si une situation vous rend malheureux, on devrait y mettre fin. Ça paraît une évidence et pourtant, une énorme partie de la population dépense leur vie pendant des années, voire des décennies. Dans un emploi qu'ils détestent par des raisons multiples, en parenthèse, voir Bullshit Job de David Graeber, qui documente et explique ce phénomène collectif. Je ne connais pas ce livre-là. J'aurais dû le lire, hein, peut-être. Dans ce livre, l'auteur exhorte le lecteur dans une telle situation à agir. Et il parle avec la légitimité qui lui confère sa propre expérience. Celle d'un actuaire qui a commis la folie de quitter son emploi pour devenir humoriste. C'est pour moi un des aspects les plus forts du livre. L'auteur réussit à faire comprendre que la vraie folie aurait été d'y rester. Le message est clair, 2 points. C'est grave de rester sans rien faire. Il faut agir à la hauteur de la gravité de la situation. Il raconte son expérience personnelle et il donne des conseils très concrets sur les différentes dimensions d'une telle démarche. L'écriture est solide, un mélange de récits biographiques, avec des quotes biographiques quand c'est ma vie, des réflexions personnelles, des réflexions concrètes et d'humeur. Ce que j'ai moins aimé. L'humeur est évidemment un aspect important du livre et il est globalement réussi, rendant la lecture plus agréable. Mais personnellement, j'ai trouvé que par moments, les blagues se suivent l'une après les autres, un petit peu trop fréquemment, cassant le rythme de lecture. Hey, je suis trop drôle, gang, je suis trop drôle. Super. Il y a trop de rire. Et 2, la section comment réussir ses examens, disons que je me demandais qu'est-ce que ça faisait dans le livre. Parfait. Parce que j'ai vraiment une section pour dire comment passer ton cégep puis ton examen facilement. Genre, puis c'est vraiment un truc. Peut-être qu'il n'est pas à l'école, mais c'est pas ça que tu retournes dans l'école, je trouve que ça va à peine. Même sa critique négative, il dit Et personnellement. Il dit personnellement aussi. Ouais, puis, tu sais, je suis d'accord. Genre, nous, on a failli enlever ce chapitre-là en plus. Puis, moi, j'avais inscrit juste parce que je me disais, s'il y a du monde qui tourne aux études, voici comment on fait des devoirs. Tu sais, j'en fais dans le niaiseux, mais c'est toute une autre game pour tourner aux études pour l'avoir fait. Là. Ah ouais, c'est Et ce que j'ai aimé, l'auteur parle de son expérience de façon très sincère, sans chercher à édulcorer. 2, ses réflexions sur les raisons qui nous font rester dans un emploi ou un métier qu'on n'aime pas. 3, des conseils très concrets. Ils semblent parfois assez audacieux, mais c'est parfait. Nice! Hey, c'est belle critique. Cool! Quelqu'un qui a l'air de faire des belles reviews, je veux dire, bien construites. Ouais. Qui t'a payé pour que tu fasses ça? Ouais, c'est ça, c'est qui t'a payé, là? Mais l'envoyer sur Twitter, puis son username, c'est Marquez de Carabas. Fait que ça aurait pu vraiment être un username, tu sais, genre, puis son profil, c'est genre une peinture, j'imagine, de la Renaissance, là. Il vient de complimenter ton livre, livre, puis là, tu le roast. Non, mais genre, ça aurait pu. Au début, quand j'ai dit, hey, j'ai un review, je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, c'est Oui, on t'a demandé de le lire, puis tu savais pas ce que ça allait donner. Non, imagine-tu, genre, j'aurais lu. J'aurais été. Ah, je m'excuse, mais il y a une partie de moi. Pas pour de la merde. Il y a une partie de moi qui espérait vraiment ça. Ça aurait été malade, là. Mais j'ai travaillé avec lui comme actuaire et il a bien fait de lâcher la job. Ben, j'en parle dans mon livre, vraiment, que moi, quand j'ai quitté la job, il était vraiment content, là. Il était temps, le style. Ah, il voyait que t'étais plus d'humeur. Ben, Chris, tu sais pas quelqu'un qui te tend la main de brosse et qui chante sur tout, là.
Ah ouais, ok, je l'aurais Ouais, pas fait quelque ouais, chose. ouais. Parce que je rappelle que vomir aux toilettes de la job, c'est pas le fun. Vomir? Aux toilettes de la job, c'est pas le fun. Le lendemain de Tabarnak. brosse. Moi, j'ai Non, déjà j'avoue. vomi dans ma marche vers la job. Juste à côté du viaduc Christophe Colomb. Ça m'est arrivé une fois que je l'animais aux Aves un lendemain des Oliviers. Puis ça a fini tard, les Oliviers, cette fois-là. On était dans un bar après, puis le barman était bien enthousiaste. Fait que j'allais La faute du l'animer. puis barman. je me suis tapé comme de- Comment? Ah, mais C'est la jouer faute du lendemain- barman. Jouer le lendemain de brosse, il n'y a rien de pire. Là. Ben, y a Ouais. rien de pire, il y a la famine. Là. Mais, mais est-ce que c'est pas le fun? Là? Mais Quand que- brosser en famine, c'est vraiment épouvantable. T'as rien pour Ouais. parler. Ah, ben c'est cool, je suis content qu'il y ait une belle Fait qu'on se critique. monte-tu, il reste une demi-heure, on se monte-tu des niaiseries? Ouais, c'est ça, nous autres, Ouais, qu'on on fait peut, le PL ah ouais. au brunch, c'est qu'on se trouve des niaiseries Est-ce sur que tu suggérer Internet. des sketchs, mettons, que j'aime beaucoup? Ouais. Ouais, faut juste pas qu'il y ait de musique pas libre de droit dedans. Ouais, c'est Ok, ça. Parfait. Puis je mets ça où? Dans quel... Si tu sais, est-ce que t'es sur l'application Discord? Ouais, j'ai l'app, là. Ok, sur fait que mon tu Mac. peux nous partager ton écran. Ben, l'application de l'Internet. Ouais, Ok. partage Internet. Vous êtes sûr que j'ai pas de... Je vais montrer un de mes sketchs préférés, ok, de l'histoire de la vie. Puis, Ça se peut que vous aimiez pas ça. c'est qui? C'est Conan La O'Brien. vie. Ah, Ah, ok. cool. Nice. C'est comme une animation de son late night? C'est un petit sketch, ouais, dans le temps. Ouais, nice. Yes. Toi, t'es un gros fan de Conan. Oui, j'ai écrit d'ailleurs cette semaine pour Conan Needs a Fan, qui est un segment où il reçoit des fans. Fait que si je fais Oh, partage shit. son écran comme ça, Discord, fait que là, j'ouvre mon système, préférences. Il faut que j'aille dire à Discord, excusez-moi pour le délai, mon à la maison. Ah, c'est pour autoriser à partager une page. C'est ça, exactement. Il faut que je tente. Pas mettre en Password, attendant. Ok, ouais. Ok. Voilà. Ah, il a l'air correct. Ah, faut que je restart Discord si je veux faire ça. Ah, bon. Hein? Ben, envoie-la à Julien, genre. Ok, je vais t'envoyer Julien, ok, c'est bon? Ouais, envoie-moi là, ouais. Super. Ouais, ça, c'est. Là, j'ai coupé la musique parce qu'il y a de la musique rap. Mais je suis comme tombé là-dessus un matin, j'ai fait comme tabarnak. Holy shit. Yo! T'as rien vu. Là. La police le suit, là. C'est il est fucking intense. Hey, ça ressemble vraiment à du GTA San Andreas stuff, là. Est-ce que c'est drôle? Pour le monde qui écoute en audio, c'est quelqu'un C'est qui un fait gars un en wellé. vélo. fait un wellé dans le... qui finit plus. Puis C'est le drôle, wellé là. vraiment le plus long ever. Là. Mais il y en a plein qui font ça, de comme j'en ai vu aussi, là, comme ils se mettent en wellé, puis genre ils vont sens contraire des chars. Ils se tassent des chars. Ah, ben Comme ouais. ils sont intenses. Fais annuler sur la cancel culture. Fais annuler. Ah! Non. J'ai ça, c'est un gif. Ça, c'est un gif. Oh! my god! Il revole en tabarnak. C'est fou, pareil. Tabarnak, man. Les gars qui se virent, là, c'est drôle. Là, comme quoi? Ah, crème. Quand tu commandes Sidou sur Wish, là. Et après ça c'est hot encore, lisse. Ah, je l'avais, celle-là Ah, aussi. c'est malade, Ouais, ça. C'est malade, ça. Ça, là, c'est tellement. C'est là que tu vois comme TikTok, C'est c'est le- cool. Là. Tu Le montage ça, de l'année, ça. c'est quand Internet se donne pour faire quelque chose de beau, ça, c'est cool. Là. Star Wars Day, everyone. Today is also my birthday. And because it's my birthday, I get to introduce you to my That's girlfriend, who is Il amazing. y a pas de son? Ouais, il y a du son. Non. Montez-le sur son partage, je l'entends. Comment est-ce qu'on fait ça? Right-click sur le partage d'écran de Boldoc. Ouais, regarde pas sur mon écran à moi, là, tu le verras pas. Happy Star Wars Day, everyone. Today is also my birthday. And because it's my birthday, I get to introduce you to my girlfriend, who is amazing. One today is also my birthday. And because it's my birthday, one today is also my birthday. Marcus, you don't want to do this. I get to Let her God. go. my girlfriend.
Breaking news, a man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside his home waiting negotiation terms. This is Rover 2L2, Eye in the Sky. We have visual on target. I repeat, we have visual on target. Hi, we are live in front of the home where a woman is being held hostage. News, a man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside My fellow Americans, I know we are all aware of the current market situation developing, and I want to assure you I have my top FBI agents on the case. Ah, si. Wow. Ça, là, quand Internet. C'est Ouais. excellent, ça. Ouais. Moi, souvent, je vois des sketchs de même passer, puis ça me rappelle les Chicken Swell. Oui, vraiment. Je sais pas pour vous autres, mais il y a un côté fait à maison, ingénieux, un peu cheap, mais brillant. Tu sais, ça me rappelle les Chicken Swell souvent. Ça, s'il y a des cœurs sensibles. Ah non. Ok, ben je peux ne pas le mettre. Non, mais en fait, y a-tu du sang ou de la marde parce que Twitch aime pas ça? Non, Ok, mais ok. tu sais, le gars il se tire en bas du toit, mais comme ça vire mal. Ah ouais? C'était supposé Ouais, finir check, bien. tu vas voir, ça a tellement l'air à faire mal. Tabarnak! Hey, si votre café vous a pas réveillé, là, holy shit! Gang! Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. My God. Mais j'ai fait comment ça va y réveiller. Ah! Je m'excuse. Cette semaine, j'ai vu sur TikTok un chat qui saute d'un immeuble à 10 étages qui est en feu. Puis j'ai vraiment pas aimé le début. J'étais comme, ah, je l'écoute-tu pas. Puis finalement, il saute, il atterrit, puis il est chill. Ouais. C'est malade. C'est ça, Ouais, les je l'ai chats. vu, ça, ouais. Ben, lui, c'est pas un chat. Non, c'est ça. Mais il a atterri sur ses pattes. Non, mais tu sais, non, mais je me dis aussi qu'en le montrant, tu sais, le monde, ils vont peut-être plier le genou quand ils vont sauter. Ouais. Ou rouler, tu sais. J'ai vraiment crié, là, genre, c'était vraiment intense. Moi, je te jure, ça m'arrivera jamais. Tu sais, je vais faire. L'image est ancrée dans ma tête. Tu sais, je vais faire attention. Ouais, je reste toujours au premier étage. C'est jamais une bonne idée de sauter d'un toit. Je sais pas qui. Je sais pas quand c'est qu'il y a plus qu'une personne dans la vie qui fait ça, genre comme toi. Jackass, à quel point man. que- Il y a Mais ma tu sais, même. Tu sais, genre, Fell Army, c'est juste ça, là. Genre, c'est juste une armée de monde qui se tue. Des kamikazes du toit, là. Fait qu'à un moment donné, t'apprends et J'aime- t'arrêtes de faire ça. J'aime tellement ça regarder des fails. Là. Pas des gens Ouais, qui ça sont m'était quelque chose de mal. nécessaire. C'est dégueulasse. C'est pour ça que tu nous as montré ton premier spectacle l'autre fois au brunch. C'était pas si pire. Hey, ça, c'était mon, Ah non, C'était pas fun, si c'était pire. fun. Il a dansé plus qu'il a compté le joke. c'était mon quatrième. Mon Non, mais c'était show, bon, je pense. là. Hey, c'était bon, là, gang. Calmez-vous. C'était Si t'avais gênant. acheté ça, j'aurais pas recommencé. Je peux montrer je peux montrer l'extrait de Pierre-Luc, ouais? Ouais, vas-y. Ok, je vais partager Après, mon fais-moi, écran. juste, ça va être clair, je vais l'expliquer, Ouais, mais ouais, vas-y. avant, il y a eu un sketch la semaine d'avant que c'était l'homme qui s'appelle Mick Ferguson, l'homme qui a des jambes par balle, puis il est trop fier de ses jambes par balle. C'est juste ça. Ok. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, je pense que je l'ai Puis il vu. s'est fait. Ouais, on va t'expliquer ça. Ok. A few weeks ago, we introduced a Ah, j'ai character pas de son, on our ouais. show named Mick Ferguson, the man who's awfully proud. Peux-tu monter ça un peu, Julien, de ton bord? And if you didn't get to see his appearance, take a look at what happened. Ah, Julien, peux-tu monter le son de ton bord? Ouais. Ah, pas là. C'est l'homme avec les jambes par balle, là. Ouais. Ah. Now, Mick has appeared twice that unfortunate evening, and sadly, both times, the results were exactly the same. Well, folks, there has been a miracle. On the bright side, Mick has made a full recovery, and he's willing to give his song and dance routine another try. So please welcome back for the fourth time, Mick Ferguson, the man who's awfully proud of his bulletproof legs. Oh, I've got bulletproof legs. I've got bulletproof legs. Oh, you can't hurt me 'cause I have bulletproof legs. Oh, they cost me a fortune, but you don't. Conan, what the hell? Why is this guy here, man? He's always here. I don't know. Yeah, of course you don't know. You never know, but the fact is he's always here, and he always shoots me. The last 3 times, Conan, he shot me in the heart. Have you ever been shot in the heart, Conan?
No, Mick, I have never been shot in the heart. You think it feels good? I don't know. Oh, you don't know? Well, let me tell you something about being shot in the heart. It hurts like hell. It's kind of an important organ, you know? The circulatory system. Right, no, it makes the blood go around. I know. Right. Yeah, okay. My question is, what do you want me to do about it? I mean, what am I supposed to do? Well, every time I come out here, you know, you're like, no, he doesn't have a gun, trust me. Tonight, I want you to make him show me the gun that I know he has. All right, sir, if you wouldn't mind, could we see your gun? Yeah, all right. Okay, now that we know you have it, please, for the sake of everything holy, shoot my legs tonight. Not my heart, my legs. They cost me a fortune. They're bulletproof, and I want to find out if they work. Okay? So I sing, and you shoot my legs. Here we go. Oh, I've got bulletproof legs. I've got bulletproof legs. Oh, yeah, they work. All right. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Whew. Oh no. C'est juste ça. Un classique. C'est ouais. On voit pas ça, Penelope. Non. We're gonna take a little break right now, clean up the mess. When we come back, Vicki Lewis is gonna be here. Vicki Lewis? Vicki Lewis? C'était bon, man. Ouais, c'est cool. C'est cool en plus. Son nom, il est très absurde. Ouais, j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup. Je trouve que genre, il est dans mes remerciements à la fin de mon livre, vraiment, parce que pour moi, je trouve que son humour bon enfant, qui est à la fois méchant, puis à la fois super épais, je trouve ça vraiment, vraiment cool, parce que, tu sais, être à la TV puis tirer quelqu'un dans le cœur à répétition, ça passerait jamais ici, puis c'est super violent, mais en même temps, c'est tellement niaiseuse que c'est très... Ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Les chicks avaient fait un gala de même, où ce que... Genre, là, je peux pas compter la joke, elle est trop drôle, puis il y a du monde qui meurt, puis dans le public, il y a du monde que le rat explose, puis c'est graphique, là, tu sais, comme il y a du sang aussi. C'est comme, c'est vraiment hot. Je sais pas jusqu'à quel point ça va passer bientôt au Québec, ces affaires-là. Là. Pas à la télé. Pas à la télé, je pense. Pas à la télé. Non, non, oublie ça, là. J'ai l'impression que la télévision est malheureusement coincée, elle s'est peinturée dans le coin, en fait, comme... Il y a quelques années, elle aurait pu revirer le gros paquebot de bar puis avoir, tu sais, me virer Musique Plus, un Comedy Central québécois, une affaire de même. Ouais. Mais là, tout le monde de mon âge que je connais, quasiment, c'est tous des abonnés. Puis on va pas s'en mettre à payer 60$ par mois pour la télé, c'est pas vrai, là. Fait qu'il reste juste les gens de l'âge de mes parents. Fait Ben, justement, soit qu'ils meurent, soit qu'ils s'adaptent. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont continuer de vouloir faire de l'argent. Fait qu'ils vont bien s'adapter à un moment donné. Ben, je pense pas, tu sais, des fois, mettons, ils vont prendre des décisions en fonction de la réaction du public sur Internet. Fait que si le public sur Internet, il y a quelque chose qui déplaît, ça fait une avalanche, ils ont intérêt à mettre des trucs qui déplaisent à la personne, donc qui sont plus beige, sans intérêt. Fait qu'il y aura pas de merde, fait qu'ils vont pas perdre de commanditaires. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça l'affaire, tu sais. La télévision, là, ça sert à passer de quoi entre deux pubs de Downies. Ouais, ça n'est que ça. Tu sais, comme... Dans le temps, mettons, tu sais, l'émission L'heure est grave, il y a beaucoup de shares sur YouTube, Facebook que je vais porter régulièrement. Mais tu sais, à la télé, ça attirait rien parce que c'est vraiment du monde qui ont plus la télévision ou qui ont perdu les réflexes. Moi, il a fallu Big Brother Célébrité et une pandémie combinée ensemble pour qu'elle fasse TV à 6h30 spécifiquement. Là. Tellement. Ouais, l'heure est grave. Durant la pandémie, ça aurait marché comme show. Virginie Fortin, c'est pas bon. Ouais. Je sais même pas c'est quoi l'heure est grave. C'est l'émission avec Virginie Fortin puis Guillaume Girard. Ah, ouais, je l'aime, lui. À Télé-Québec, ouais. Une émission qui parlait d'actualité. Ouais, c'était bon. Ouais. Ça sortait en segment sur Internet, puis tu sais, je commençais à l'écouter, mais des fois, c'était pas clair de comme... Tu sais, les segments étaient pas en ordre. Des fois, le site était un peu croche, puis j'avais de la misère à le consommer, fait que j'ai arrêté. Il y avait des slams. C'était-tu David Godreau?
Non, c'était pas David Gaudreau. Gaudreau. Ouais. Tu vois comment ce gars-là, dans une semaine, il a trouvé le moyen de comme être le sauveur du Québec, puis après d'être comme le gars le plus méprisant du monde. Ouais, c'est drôle. Non, mais en même temps, honnêtement, c'était pas fou son slam, là. Moi, je sais pas, là. Non, c'était pas. C'était un peu cégep en spectacle, mais j'ai vu. Mais ça c'est parce que j'ai vu quelqu'un écrire ça. Mais puis je trouvais qu'il avait raison. C'est une insulte. Notre cage thoracique, la cage Je pense au que sport. c'est Mathieu Bouillon qui avait écrit comme Hey, c'est moi, ben, je trouve que c'est un peu cégep en spectacle. Ouais, c'est vrai. Mais le monde l'a critiqué sur le fait que c'est un homme qui a un discours féministe. Puis là, il y a plein de femmes qui ont des discours féministes, mais qui n'ont pas, mettons, qui ont pas eu de. Ben, pas la tribune, c'est que lui, ça a été viral, fait qu'il y a eu beaucoup d'exposure. Mais là, c'est un homme, mais je suis comme, ouais, mais t'aurais pu juste critiquer le slam aussi, la limite, là, pas juste. C'est un gars, ça aurait, une fille aurait fait ce slam-là, ça aurait pas été au meilleur, à mon avis, là. Juste le slam est ordinaire, tu sais. Le texte est ordinaire. C'est ça, je pense, mais. My God, si on Ça, va se ramasser genre, les les journaux critiques demain. qui soient adressées à ce brave gaillard-là soient valides ou pas, sa réaction après en a montré beaucoup. Puis aussi, après, Joseph Facal, cette semaine, il avait publié un article dans le Journal de Montréal. Ça, vous avez lu, là? Non, Puis c'était genre, horrible. David qui était comme, genre, sur Twitter, comme, bon, Ah enfin, oui. quelqu'un qui le dit. Fait que t'es comme, oh, Non, il a fait- David. Il y a quelqu'un qui l'a tagué qui a dit Hein, toi, qu'est-ce que t'en penses du texte de Joseph Facal? Il a fait comme Ben, il y a beaucoup de choses de vraies. Tu fais comme tabarnak. Ah non, il a dit que c'était tout faux. C'est ça, exactement. Même l'auteur dit qu'il aimerait ça. Même le gars, il a dit qu'il n'y a rien de vrai dans ce que j'ai dit. C'est Ouais, bien David son Gaudreau, texte, là, regarde, c'est tellement Fast and élevé. Furious. David Gaudreau regarde Fast and Furious puis trouve, hey, quel bon documentaire. Non, c'est ça. Ouais. J'aime La bien le nouvelle reportage de François Bouguingo. C'est tellement un drôle de nom, sérieusement. J'ai 2 TikTok à vous montrer si vous voulez. Ah, vas-y, Yep. vas-y. Faut que j'ouvre ça dans mes DLC. Il y a un trend en ce moment sur TikTok, c'est de faire à croire que, ou c'est peut-être vrai, là, mais je suis sûr que c'est faire à croire que, ok, il y a du monde qui se sont mis à se filmer avec leur nouveau chum, des filles qui se filment avec leur nouveau chum, puis qui font, connaissez-vous cet homme? Puis là, il y a des femmes qui répondent en faisant, cet homme est le père de mon enfant. Puis c'est rendu un gros trend sur TikTok. Je vais vous montrer ça. Internet. C'est l'Internet. C'est le moment Internet. J'aurais dû le muter. C'est ça. En tout cas, moi, TikTok, ça me fascine que le monde, ils font vraiment des affaires de même. Il y en a plein en ce moment qui run. Puis je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais d'annoncer à tout le monde, hey, c'est ton. Il y a des mères qui font dire à leur enfant, allô papa! Tu sais. Attends, mais j'ai pas compris, là, comme le fils, le père, il est-tu encore avec la mère ou. Non. Non, c'est ça. C'est comme des pères qui se sont enfuis. Puis là, les mères, ils les call out sur TikTok. Oh, c'est drôle! shit. C'est que c'est drôle! Wow, man, c'est next level en esti, ça là. Puis, tu sais, jusqu'à quel point c'est vrai, mais il y en a beaucoup. Fait que c'est à se poser des questions. L'autre, il est dégueulasse, je vous avertis. C'est libre de droit, ça? Oh! Oh! Oh non! Elle, c'est sûr, la femme qu'elle a son enfant, elle va pas le stouler, là. Dis pas. Techniquement, là, si la vie est bien faite, que cet homme est infertile. Là. Genre, la nature a fait que ce gars-là, genre, je pense que quand tu te trempes du tofu dans le nez de même, genre tes testicules, ils tuent tous les spermatozoïdes automatiquement. C'est un message qui part du cerveau pis qui dit non, ça s'arrête maintenant. C'est fou comment Internet fait ressortir les gens stupides. Tu sais, c'est un cercle vicieux, là. C'est du monde stupide qui font des choses stupides pour des gens stupides qui les regardent. Ouais. C'est comme le gars qui saute de son toit, man. Ou call out le père de ton enfant sur TikTok. Je sais pas, je trouve que le monde
oublier. Ben, je trouve que, tu sais, mettons, t'es dans ton char. Il y a du monde qui ont de la rage au volant juste parce qu'ils sont dans leur char. Puis ils traitent le monde de manière inhumaine parce qu'il y a une vitre qui les sépare d'eux. Sur Internet, là, c'est fois 1000. Puis, tu sais, faut rien prendre de sérieux, je trouve, de ce qui est sur Internet. Autant il y a du faux comme l'espèce de prise d'otage, que comme c'est une espèce d'effort collectif de créativité, autant t'as du monde qui sniffe du tofu. Hey, je suis tombé sur un des premiers galas de Chicken Swell dans le temps, quand Daniel avait des cheveux. On le check dessus. Ouais. 2002. Un peu, je le partage. Ah, faut juste j'attends des pubs. Il y a des pubs. Ça Pas y est. agréable. OK. Je dis ça, mais j'adore TikTok. Là. C'est malade. ce que Moi, tu je peux l'ai voir pas là-dessus. parce que je sais que je vais perdre mon temps. Trop de temps. Ah ouais, Je devrais ouais, pas me permettre de définitivement. perdre trop de temps. Je vais juste faire ça cette année. Ah oui, c'est bon ça. Hey, Julien, check ton mix dans tes shit parce qu'on n'entendra pas beaucoup le son. Tu sais, peut-être dans Yes. le bas, là, dans tes volume settings, là, on n'entend presque pas sur le stream. Ah. Ben voyons donc, ton succès de bonheur hier. Comme ça, c'est mieux ou? Non, c'est pas grave. Tabarnak! Hostie! Mais enlève ton curseur, par exemple. Ok. Police! Rendez-vous! Attention, on a un otage! Ouais, mais on peut le tuer, on est fous! Qu'est-ce que vous voulez? On veut l'égalité des sexes! Fait que tout le monde lui pousse! Fait que j'aurais juste à m'en enlever deux! Salut les filles, salut les girls! Ah ouais. Merci! On fait des munitions, on n'a plus! Allez, couvre-moi! Oh non. Vite, quelqu'un de l'eau! Vite, de l'eau, quelqu'un! Vite! Tu m'as fait que toi dans le temps. Ouais. Hey, du gros gag. Ouais. J'aimerais que tu me suives. J'aimerais que tu me suives. Ça va être cool, Mo. Bon. J'aimerais que tu me succèdes. Ah, ok. Yeah. Ah oui, j'aimerais parler à ma blonde avant de mourir. Non, c'est pas Jack, je suis avec toi. C'est bon, c'est bon. Tiens. Ah. Ici. Attends un petit peu, j'en appelle sur le clé. Oui? Si les policiers veulent négocier, qu'est-ce qu'on fait? On serait mieux de rien faire pour un petit bout. Et maintenant, ta femme. Ah oui. Ici. Je ne rentrerai pas pour souper. Oh, Jack. Ah oui. Et dis à ta sœur que je ne rentrerai pas pour coucher. C'est tellement, je m'attendais pas à ça au Chicken Swell. Ouais, il a pas ça. Tu m'entends-tu, Jack? Non! Laisse-moi pas tomber! Jack! Jack! Tiens bon! Je suis avec toi, Jack! Je suis avec toi! Non, 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 Jack! Jack! Non! Je m'en vais! Je m'en
C'est burlesque. Ça veut jamais participer. Ah, il était bon sur scène, Simon Olivier. C'était tellement gratuit. Mais c'était le meilleur des tours d'acteurs dans le temps. Ah, On parlait des référents tantôt, puis de Ghost, là. J'ai aucune idée c'est quoi. Hop, la toune. c'est la toune de la poterie, ouais. Ouais. Wow. C'est drôle de les job, voir le pour chicken retour. song. Ouais. Ah, le jour de la rate est là, à droite, justement. C'est des galettes d'Olivier. Tout le monde éclate de rire. Ah, c'est bon, ça, on en a parlé tantôt, on va le mettre. Il a pas eu ses cheveux. Je pensais qu'il avait eu ses cheveux juste une fois sur scène. Bonsoir! Alors ce soir, nous allons vous faire un joke du gars qui s'en va chercher du lait au dépanneur! Yes! On va chercher le lutrin. Yes! Oh, Daniel, là. Ce truc-là est dangereux, là, tu le sais. La dernière fois qu'on l'a fait en show, là, la rate de gars a éclaté tellement que rit. On y range ça. Oui, je le sais, ça, Francis. Mais ça fait de la bonne pub, hein? Ça, pour faire de la bonne pub, ça. Hey, range ça. J'ai reçu un call. Ça a l'air que vous voulez faire le joke du gars qui va chercher une peine de lait au dépanneur. Ben voyons donc. On sait qu'on n'a pas le droit de la faire, là. On n'est pas cave. Il est où, le troisième Chicken Swell? Moi, je sais pas. D'habitude, il est avec nous sur scène, puis il fait un autre personnage. S'il est parti dans la loge chercher un lutrin, ça va aller mal pour vous. Voyons donc, toi. Qu'est-ce qu'on fait? On se capte la joke, on s'en va d'ici, on laisse Ghislain tout seul avec le policier. Non, on laisse pas Justin tout seul avec le policier, on fait la joke, man. Ghislain, il y a un policier qui te cherche. Il veut nous empêcher de faire la joke qui fait éclater des rats. Non, on fait la joke qui fait éclater des rats. Allez chercher la table, moi je m'occupe du lutrin, ok? Ok, parfait. Ok, je vais mettre ça ici, peut-être un peu comme ça. Oh! Même pas fini de placer le décor, déjà une rate d'éclater. En tout cas, il est pas dans la loge. Hey, il est rendu où, l'autre Chicken Swell? Je sais pas. En tout cas, il est pas ce côté-ci, partner. Hey, c'est un lutrin que je vois là. Ah! Shit! Les deux autres sont sûrement partis chercher la table. Vite, allez les attraper. C'est bon. Moi, je surveille celui-là. Hey, wow, éloignez-vous du lutrin. Puis tout va bien aller. Oui, à toutes les unités, la joke est amorcée. Je répète, la joke est amorcée. Attention à toutes les unités, j'ai besoin de renfort, je viens d'en voir passer un dans le miroir. Ok, parfait, j'arrive. Hey, Justin, il y a deux policiers qui vous cherchent. Hein? Ils sont rendus deux. Hey, Francis, as entendu ça? Ils sont rendus deux policiers. Quoi? Damn! C'est tellement cool! Malade! Non, elle est mal placée, attends un peu. Oh. Là, elle est très bien placée. Bon, il manque plus juste trois. Hey, oh, parfait. Ça étame. Placier au théâtre Saint-Denis. L'animateur du gala, Morancy, là, il fait dire qu'il serait grand temps que la joke du gars au dépanneur aboutisse au plus Chris. C'est lui qui dit au plus Chris, moi j'oserais jamais, je suis placier. Hey, garde, si Morancy est pas content, là, ben qu'il vienne ici nous le dire en pleine face. Ouais. Un instant. Il veut pas. Il veut pas vos sketchs de fucké. Il veut même plus être en même temps que vous autres sur la scène parce qu'il vous trouve trop cave. Regarde le Spirou, là. Hey, c'est classique juste pour rire, c'est beau à voir. Tu diras à ton Morancy qui mange la merde! Qui mange la merde! Je pense qu'il aimera pas bien ça, moi. Ben, regarde, tu le consoleras. Nous autres, on va aller chercher les chaises. Ah ouais, nous ça, les gars! Bon, pas moyen de les relire tranquille. C'est qui m'a dit de manger de la merde? Oh, shit, c'est le callback dans le temps que René Forget faisait, Phantom Morancy.
T'es qui, toi? Tu veux dire, je suis qui? Je suis François Morancy, l'animateur du gala. Ouais, tu n'as mangé de la merde. Grossophobie. Même que tu l'as mangé gratiné. C'est juste que je suis De la merde moins gratinée, beau en est-ce qu'elle est personne bonne? qu'à TV. Ah, vraiment? Oui, vraiment, ça donne que je suis pas mal moins intelligent aussi. En effet, t'as de l'air d'un maudit cave. C'est ça. Je suis de même, moi, François Morancy. Un maudit gros cave qui mange ses émotions. Tu dirais de manger une volée en plus. C'est tout. Ils ont disparu! Vous avez appelé du renfort! Oui, nous sommes à la recherche des 3 Chicken Swell! Ah oui, à quoi ressemble-t-il? Il y en a un avec les cheveux frisés comme ça. Ouais. Un autre qui a les cheveux blonds de ce couleur-là. Ouais. Troisième est à peu près grand comme vous avec les cheveux noirs. Ah ben. Et à l'heure où on se parle, il devrait être sur scène en train de faire un sketch. C'est bon. Génie. Ah ben. Oh! Ils doivent être sûrement partis chercher les 3 chaises! Ah! Je connais seulement un endroit au Québec où il y a 3 chaises pareilles, et c'est chez Meuble de Rémi Riel à Farnham. Allez-y, je vais aller vous rejoindre. Allez les chercher! Wow, un instant! Une minute, vous là? Un instant! Shit! Daniel Grenier, des Chicken Swell, chandail jaune! Vous êtes en état d'arrestation! Non, Francis Luthier, j'ai snitché! Des Chicken Swell, allez-vous-en! Ils m'ont reconnu! Je vais les attraper! Parce que de Vite, tasse ta chaise! Les gars, c'est moi! Il y a un policier qui peut même m'empêcher de donner la chaise! T'es cinquième jeu. Finissez la chose, je m'occupe de la police dans ma loge. OK! Placez-vous! OK, on est prêt. Vas-y. C'était une fois un gars! Qui s'en allait à Berthierville? Qui est arrêté au dépanneur acheter une pinte de lait? Arrêtez, vous allez tuer tout le monde! Ah, lisse que c'est bon. Hein? C'est excellent. Les Chicken Swell sont. Ah, c'est du bonbon. Ça n'a jamais été égalé, là. T'es Chicken Swell à la merde. C'était écrit ça. Chris, c'est vraiment hot, ça, là. J'adore ça. Écoute, j'espère qu'on va devoir quitter parce qu'il n'y a rien qui va avoir battu ça, ouais. Ouais. Hey, merci de m'avoir reçu pour la branche, gang. Merci beaucoup, c'est vraiment le fun. Ben, merci C'est à toi. venu, puis on souhaite bonne chance à la vente de ton livre. Ah ouais? Ben, merci beaucoup. Disponible puis, partout. J'ai hâte de le lire. Oui, ben écoute, j'ai hâte que tu le lises, Ouais, mon brave. Puis pour les autres aussi à la maison, ben vous pouvez me suivre sur Instagram, à Constant Pierre-Luc, et sur Facebook, Pierre-Luc Crasson. Yes, Puis tu penses j'ai écrire les un autre livre? J'ai des idées en ce moment, ça va dépendre de si cette pandémie dure ou tout ça, ce qui arrive en janvier 2022, mais j'ai des idées déjà. Ah, ok, je sais quoi. J'aimerais ça adapter un genre de vieux conte pour enfants, mais vraiment trash. Non, mais comment retrouver sa job de boîte après l'avoir lâché pour avoir pris Pour avoir eu une idée de merde. Avec dignité. Comment accepter le fait qu'on était un gros échec pour trouver après sa job de merde. Ouais. Ah, excellent. Ben, merci encore, Pierre-Luc. On Yes. rate-tu quelqu'un, nous Plaisir, autres? Y a-tu du monde en ligne qu'on connaît, qu'on a le goût de. Ah ouais, c'est qui qu'on pourrait Fait que vous raid? invitez- hey, à la prochaine, pour de vrai. Alright, Ah, ciao, merci. man. Salut Pierre-Luc. Bye. Qui c'est qu'on raid Afternoon avant de to partir? live. Oups. C'est qui qu'on peut raider, les amis? Ouais, dites-nous donc quelqu'un que vous voulez avoir. Puis on met des bananes. On met des bananes. Qui est en ligne? Qui est en ligne? Moi, je vois personne que je connais personnellement. Moi, je vois personne que je connais dans Ok, les ben, channels québécois. on va se quitter là-dessus. Alright, personne. Bye. Suivez Cool. la balade. Bye tout le monde. Ciao. Bye.